Bonjour et bienvenue dans cet épisode rétrospectif de l'année 2022. C'est encore un épisode d'Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, directement descendu de la ville qui du monde comporte la plus belle avenue, clairsemé de tatouages old school, il est ce genre de motard à la cool qui fait rire les oiseaux, chanter le soleil, qui rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, l'homme aux 1000 projets, qui saura vous parler de tout autant de sujets, c'est Maxime Barré. Bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Ça va ? Très ému d'être ici. Ah, excellent. Et en face de lui, nous avons le champion poids coq. Si d'aucuns d'entre vous diront qu'il est un peu toc-toc, sachez que personne ne porte mieux que lui la toque. Cet ancien cuisinier, aux papilles affolées, saura à n'en pas douter vos cœurs faire chavirer. Enfin, ce serait vrai si on était dans l'amour et dans le pré. Mais aujourd'hui, Manu, c'est le Brésil. Il danse la samba, il va de ville en ville pour vendre des porte-serviettes. Mesdames et messieurs, Manu Desmaris. Salut Manu, ça va ? Salut tout le monde, ça va impeccable. Bon, tant mieux. Et enfin, en face de moi, il n'est pas du tribunal des variations anachroniques, il est tributaire des variations de sa propre chronique. Il ne tourne pas au Schweppes Tonics, mais il est toujours chouette et tonique. Vous le connaissez déjà, mais je le revendique, c'est Kik. Bonsoir Kik. Un premier petit jeu, en fait, j'ai refait un top 5 des événements de l'année 2022. Et je vais vous proposer de me proposer en fait des événements, voir s'ils sont dans le top 5 de ce qui s'est passé en 2022. Vous voulez essayer quelque chose ? Une idée ? La guerre en Ukraine, effectivement, qui est dans le top 5 des événements 2022. C'était pas compliqué, parce que ça a marqué beaucoup de monde. La Coupe du Monde au Qatar ? La Coupe du Monde au Qatar, deuxième... Il va nous faire le top 5. Deuxième élément du top 5. J'ai une troisième petite idée. Allez. Le mariage d'Estelle et Sam ? Non. Oh là là, il vient de perdre la main. Ouais. J'aurais plutôt dit le décès de la reine. Oui, le décès de la reine est absolument dans les événements marquants de l'année 2022. Parce qu'il faut savoir que tout le Royaume-Uni a été endeuillé et vous aviez suivi cette histoire de queue là qu'ils avaient fait pour se rendre au tombeau de la reine. Et genre, il y avait une queue où il y avait quasiment une journée d'attente. Une journée, ouais. Et il y avait des mecs qui se faisaient payer pour faire la queue à la place des gens pendant que les gens allaient faire leurs courses, machin et tout. Ils revenaient, ils reprenaient leur place. C'est intelligent. Ouais, il y a du business à faire partout comme quoi. C'est sûr. C'est assez incroyable. Ah ouais, il vous manque deux événements importants. La fin de Plus belle la vie. Ah, je crois que Plus belle la vie a été réannoncé. Mais non. Si. Mais ça a été racheté par TF1. Oui, c'est ça. Ouais. Bah voilà, salaud TF1. Ils auront tout. Ils ont tout, ça y est. Ouais, ça y est, ils ont tout. C'est le. Je les déteste. Je les déteste. TF1, Tout pareil. ne nous invitez jamais. Oui, mais non, je l'ai pas gardé là-dedans. Ça me paraissait pas suffisamment. Je comprends. Est-ce qu'il y a un truc avec Macron ? Bien sûr. C'était sûr. Bien sûr. Ah mais je sais pas. Ah, oui. Regardez. Déplacement au Qatar. Non. Il a fait quelque chose que. L'école roulée ? Le col roulé. C'est incroyable, Maxime. En plus, toi, ah non, j'ai cru que tu t'étais équipé d'un col roulé, mais c'est un semi-capuche, heureusement. Depuis qu'il n'y a plus de saison. Ouais, c'est ça, on sait plus comment s'habiller. Non, c'est par rapport à. Ça s'est passé en mai 2022. Il a été Bonsoir. réélu. Ah mais oui. Ah oui, putain. C'était cette année, les gars. C'était cette année. C'était pas l'année dernière. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Putain. C'est fou. Et puis, il nous a aussi offert cette magnifique photo, vous savez, avec le suite des paras de l'armée, avec une barbe de 3 jours, un peu à la Zelensky dans son blocos, quoi. Il a tenté de faire une petite opération de com autour de ça. La Manu militaire, quoi. Ouais, Manu militaire. Ce qui n'a rien à voir avec toi, Manu. Parce que Non. tu n'es pas militaire du tout. Oh. J'étais. J'ai tout arrêté. Colonel d'escouade pendant quelques années et aujourd'hui à la retraite. Et ouais, et le dernier fait, il est pas facile parce que je pense que tout le monde l'a oublié, alors qu'il est quand même relativement Important. hyper important. Vraiment début d'année. Début. Début. On est sur un truc politique. Non, on est sur une manifestation sportive. Le hand. Non, Non. plus important que ça. Je veux dire en moyen. Les et en- JO. Ouais, les JO d'hiver.
à Ah Pékin. oui. Ont eu lieu en 2022 d'accord. aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc quand on regarde un petit peu tout ça, finalement, est-ce qu'on peut pas se dire que c'était une belle année de merde? On a oublié la moitié des trucs déjà. Donc, Ouais, bah écoute, tu veux que je te les refasse? Emmanuel c'est- Macron, la guerre en Ukraine, la mort d'Elisabeth II, les Jeux Olympiques d'hiver où ils ont construit des montagnes artificielles et la Coupe du Monde de football où l'Argentine nous a volé la 3e étoile. Moi j'ai envie de dire, disons un peu les choses parce que c'est bon, il y en a marre. Hein. La bien-pensance. Vous l'avez regardé vous le match les gars? Oui. Je l'ai regardé, oui. Vous en avez pensé quoi? Moi, je pense que le gardien, il est zinzin. Le Ce qu'il a fait Ah, après, ouais. avec son Martinez, trophée. ouais. Il est ouf. Hein. T'as vu Max ce qu'il a fait? J'ai vu ce qu'il a fait. Enfin, il a fait tellement de choses. Il a fait- j'ai tu vu sais, qu'il c'est ça, trimballait un petit bébé d'Mbappé. Ah oui, c'est Ouais, vrai, ouais, j'ai vu ouais. Sur ça. du bus. Ah, moi, tu Avec parlais son de la trophée, célébration, toi. ouais, Il fait le genre, trophée, c'était sa il met bite et tout. Ouais. Le Il a mec, pris la main et il l'a mis devant son sexe. Ouais. C'est ça. On peut Mais dire but ici. Il avait On peut fait dire la, ici. Pardon. il avait fait la même en Copa América Ouais. avec un autre trophée quoi. Je pense qu'il est cintré quoi. Et il voulait bah, du coup, j'ai vu que l'Argentine voulait un peu s'en débarrasser. Bah tu m'étonnes, il leur fait pas bonne presse. hein. Non. Après il fait la parade qu'il faut à la 120e, 119e. Alors j'ignorais totalement que t'étais journaliste sportif, Manu, mais je t'en prie, fais-nous un petit J'ai regardé le match, Militaire, je le journaliste. voyais encore. Ah ouais. Putain, moi j'ai raté le deuxième but d'Mbappé en fait parce que j'étais le voir dans un bar et en fait quand il a marqué son penalty, il y a plein de gens qui se sont levés pour applaudir et en fait le deuxième but a été marqué tellement vite Ouais. que du coup les gens ont pas eu le temps de se rasseoir et du coup on n'a pas vu le deuxième but quoi. Ah tiens, c'est marrant, il y aura un petit bruit. Un petit Windows, whiz, tu as reçu un PC. whiz. Ouais, c'est ça. Whiz par MSN comme on dit. Ok. Très bien. Et ben ça c'était pour les événements marquants, mais je vous ai aussi sélectionné quelques faits un petit peu insolites qui sont passés en 2022. Donc je vais vous en parler un petit peu et puis vous allez essayer de poser des questions auxquelles je répondrai par oui ou par non pour aiguiller votre fil de pensée jusqu'à trouver précisément de quoi il s'agit. Et si je vous parle de Francky Vincent, l'auteur de Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Oui. Il a été, comment dire, on lui a remis une distinction particulière. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est. Alors attends, je l'ai vu la dernière fois. Je crois que c'est pas la Légion d'honneur, c'est le prix. Ouais, on est dans ces idées-là. Il a reçu un prix. De la ouais, lettre. je l'ai vu. Ouais, il était chevalier. Chevalier, ouais. Chevalier des arts et des lettres. Comme quoi, décidément, C'est avec son fit avec Al Capote, c'est sûr. il y a moyen. Non, mais c'est là qu'on voit que la France va quand même pas très bien quand on en vient à donner un titre de chevalier des arts et des lettres à Francky Vincent. On n'a pas l'impression que ce soit un parolier exceptionnel. Petit clin d'œil aux Antilles. Oui, les Antillais qu'on adore et on aime aussi les gens qui le sont qu'à moitié. Les Antillais le méritent. Ouais. Elon Musk, vous connaissez cet homme incroyable? Oui. Oui. Il a racheté Twitter en 2022. Oui. On aurait pu en parler. Mais non, j'ai préféré vous parler d'un parfum qu'il a sorti. Est-ce que vous avez entendu parler de ce parfum? Pas du tout. Oh putain, non. Il a sorti un parfum, Elon Musk, et devinez quelle est la fragrance de ce parfum, l'odeur de ce truc-là. Odeur fusée. Non. La lune. Non Il plus. sent la lune. Du Non. muscle. Non. C'est pas mal. Bien joué. Ils auraient pu s'appeler ça comme ça. Non, c'est bien plus... Le lithium. Non, c'est moins... Ça sent pas bon. C'est la transpiration. C'est pas la transpiration, mais on est dans des Sécrétion, odeurs le corporelles. pétrole. Non. Les odeurs. Qu'est-ce qui sent mauvais, par exemple, chez les gens? Les pieds. Les pieds sentent mauvais, mais c'est pas ça. C'est un gaz corporel. Non, c'est pas un gaz. C'est en fait c'est la résultante d'une flamme appliquée sur une certaine partie du corps qui crée une odeur un peu particulière. Ah, les poils brûlés. Exactement. Et le Musk a sorti Non. un parfum au poil brûlé qui s'est quand même vendu à plus de 10 000 flacons en moins d'une heure Mais pour un prix de $100 Allez, le hop. flacon. Nickel. Il était Il pas est assez bon. riche, de toute Il est façon. bon. Ouais, non mais c'est le meilleur. Ça s'appelle Burnt Hair, soit poil brûlé ou cheveux brûlés en français. Donc il a gagné 1 million avec. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est dommage parce que nous on se fait chier à faire des trucs, tu vois, à travailler, à faire des trucs un peu corrects, à pas trop se foutre de la gueule du monde, mais finalement je me demande si on n'est pas sur la mauvaise pente. Mais Elon Musk, en tout cas, tu nous auras amusé toute l'année, même si des fois c'est un peu limite. Twitter, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a fait plonger fort. la plateforme en 2 secondes, quoi. Et là, il s'est fait sortir là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Bon, en même temps, il mérite un petit peu parce qu'il gère pas ça très Il a bien. tendu la perche.
Du coup, on avait parlé des Jeux Olympiques de Pékin. On va y retourner. Je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Pawel Fajdek. C'est un lanceur de poids. Il a été médaillé d'or. Mais, alors, il a un petit peu trop arrosé sa victoire. Non. Je crains le pire. Et en fait, il a essayé de faire quelque chose avec sa médaille d'or. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? Alors, il ne se l'est rentré dans aucun orifice. Ok, d'accord. Si c'est ça la première on sait question. jamais. Ouais, on sait jamais. Mais c'est gros une médaille d'or, je crois. À peu près. Ouais, tu me dirais, c'est un lanceur de poids. Ils ont peut-être des gros trous du cul, mais. Il a touillé sa bière avec. Non. Il a essayé de la mettre dans quelqu'un. Non. Non. C'est plutôt en rentrant, en essayant de rentrer à son hôtel. Ah, Il a il a confondu avec sa carte. Non, pas du tout. Ok. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire Il avec s'est de l'or? acheté un kebab avec sa pièce. Alors, on est un peu dans ce genre de choses. Il a essayé de payer quelque chose avec sa médaille d'or. Une femme? Non, pas une femme. Le taxi. Ouais. Il a essayé de payer le taxi avec sa médaille d'or. Très arrosé alors. Ouais, très arrosé. Et le a taxi marché. a dit quoi? Le taxi a dit non. Et il est con. Ouais, bah écoute, il l'avait pas. Le taxi a dû estimer qu'il le méritait pas. Mais non, il a dit non et effectivement, il a essayé de troquer sa médaille d'or contre une course de taxi. C'était assez incroyable. Mais maintenant, partons plutôt du côté des USA. Ce grand pays. On adore. Notre pays d'ailleurs. ouais. On aurait dû naître là-bas. Ah, notre pays d'adoption. Ah, Hein. mais, totalement. Can I have a burger? Les Jones. Et en fait, là-bas, une jeune américaine a décidé de se marier avec. Pas deviner avec quoi? Son chat. Non, Son frère? non, Son oncle. non plus. Sa voiture? Non. C'est un non. être humain, un animal. C'est un être humain. Un être humain. Mm. Son frère. Non, Son fils. toujours pas. Donald Trump? Non. C'est. Quelqu'un qu'elle connaissait. Alors, bien même. Ah ouais, bien, genre Bien, son bien. père. Non, Son cousin. non plus. Non, Sa sœur. non plus. Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? C'est compliqué de répondre à cette question. Un petit peu, oui, mais pas vraiment. Enfin, c'est Avec pas- elle-même? Ouais, c'est ça. Ah. Elle a décidé de se marier avec elle-même parce qu'elle était lassée du célibat. Cette drôle de licence en mariage a finalement été acceptée par le gouvernement américain et il est sûr que cette jeune fille est au moins à l'abri du divorce. Sauf si elle veut se remarier du coup. Oui, sauf si elle trouve finalement l'élu de son cœur. Intéressant Mais ça- pour les impôts en tout cas. Ouais. Ah, elle a dû gagner des points hein, s'il était instit. Elle avait pu choisir Pas sa bête. mutation. Et puisqu'on parle des USA et qu'on adore ça, et oui, le gros lot que vous entendez, c'est bien mon chat qui joue avec, ne vous en faites pas. Mais puisque nous sommes aux USA, dans une crèche, enfin non pas dans une crèche, dans un groupement de nounous, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? Des nounous ont organisé une activité un peu particulière. Une partouze. Avec les enfants. Non. C'est moins de 18 ans ou pas? Non. Non. Enfin, un peu, mais ça va. C'est chaud, Un mais peu, c'est pas... mais ça va. Ouais. Une visite dans un cimetière. Non. Vraiment plus... un peu plus glauque. Et en même temps, un peu moins. Bah, je sais pas comment dire. Ouh Je sais là. pas du tout, là. Tu m'as perdu de ouf. C'est illégal? Ah, c'est complètement illégal. Complètement illégal. D'amener des enfants dans cet endroit. Non, Non, c'est pas parce du tout. qu'elles ont fait ça chez elles. Hein. Ah, ok. Un cache-cache. Non. Une séquestration. Non. Vraiment, si vous aviez deux enfants l'un en face de l'autre, vous les feriez faire quoi? Se battre? Ouais, c'est ça. elles Grosse ont bagarre. fait des combats d'enfants et elles ont fait des paris sur les combats de ces Ça enfants. me rappelle des vieux souvenirs, toi-même, tu sais, Clément. C'est vrai, j'y avais pas pensé quand j'ai noté ça, mais oui. Des accusations calomnieuses, s'il est nécessaire de le rappeler encore une fois. Je préfère le dire, que tout le monde soit bien d'accord là-dessus. Ok les gars, c'est bon, ça vous a plu? Oui, c'était très sympa. Eh bien, nous allons faire tout de suite ce qu'on appelle dans le milieu la chronique de Kik. Très bien. Alors mon Kik, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu nous proposes un petit peu nouveau aujourd'hui? jeu. Allez. Qui va vous mettre tous en concurrence, mais j'ai un problème. J'arrive pas à expliquer jeu
Comme il faut. Simplement. D'accord. Mais explique-le et puis on verra si on peut le C'est le jeu que je vulgariser. t'ai expliqué la dernière fois dans la rue. Ah, il faut faire des mariages entre des films et des chansons. Là, du coup, c'est des films et des stars. Ah, des films et des stars. C'est un Pareil. gros comme un mashup. En gros, je vais vous faire deviner ça un peu comme une charade. Donc, mon premier est nanana et mon second est nanana. Et en fait, le tout, c'est un jeu de mots entre un film et une star. D'accord. Au pire, je vous donne un exemple. Oui, ça irait bien comme ça. On va partir sur un exemple. Genre Harry. Mon premier est un film de Tim Burton Oui, avec Johnny Depp. oui. Il y a une histoire de ciseaux. Mhm. Et d'Orbert. Ah, non, calme-toi. Pardon. Mon second a été le présentateur d'une émission où il fallait regarder où on marche. Ah oui. Edouard Reichmann. Edouard Domain Reichmann. Edouard Reichmann d'argent. Jean-Luc Reichmann d'argent. Édouard Romain d'Argent, Luc Reichmann. Ah. Tu vois? Assez technique par contre. D'accord. hein. Ah ouais, d'accord. Ok. On va partir là-dessus. Vous pouvez d'abord juste, par exemple, vous avez un point si vous devinez le film, Ouais. un point si vous devinez la star, D'accord. Et 2 points si on trouve les deux. 3 points si vous trouvez le jeu de mots en entier. Ok. Bien placé, parfaitement. Ok. Alors moi, il faut rappeler quand même que j'ai dormi peu cette nuit. Hein. Ah ouais, je Ouais. pense pas que c'est le bon moment pour Ouais, faire je ce pense jeu. que c'est le pire moment. Ok, génial. On Let's va go. le tenter Je quand vais même. réfléchir. Are you ready? Ouais. Mon premier est un film dont le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps. Oui, Top Gun. Avatar. Avatar. Bien joué, un point. Mon second est un acteur toujours aux côtés de Philippe Lachaud. Ah, Tarek Boudali. Oui. Avatar avec Boudali. Oui. Bien joué. D'accord. Un point pour Ok. Max. Ok, pas mal. Saillant. 3 points pour Clem. Allez là, Avatar avec La Boudali. compétition est lancée. Il fait vachement bien le Vélociraptor. Ce Je me mec. sens mal. Toi aussi, non d'ailleurs. Oui, moi aussi. Et heureusement, il n'y a pas de vidéo, donc je ne vous montrerai pas ça. Mon premier est un film réalisé par Alain Chabat, sorti en 2002, La Cité de la Peur. sur l'histoire de 2 irréductibles gaulois. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Oui. Mon second est un présentateur de cabaret à la télévision. Patrick Ah Sébastien. oui, Astérix et Obélix Mission Cléo, Patrick, Sébastien. Bien joué. Excellent. Putain, mais... Il est bon, il est bon. Bien, bien, bien. Je C'est sais bon. pas Mais s'il y à a deux, pas on un y peu va de trucage bien, dans cette émission. On va nous faire un 6 points. À deux, on y va bien ultime. avec Max, ils mettent bien. Ouais, mais du coup, Max il prend 1 point et toi t'en prends 3. Ouais. En même temps, c'est mon podcast, Fort, c'est pas sûr. Oui. Mon premier est un film qui n'aura jamais de suite car le bateau a coulé. Titanic. Bien, voilà. Titanic Cordy. Calme-toi, 2 minutes. Ce serait incroyable, non, Titanic Cordy. Ce serait incroyable. Mais j'ai pas pensé à Titanic, celui-là. Céline Segara. Mon Non, second est... non. Mon second est une actrice qu'on peut apercevoir dans Les Autres. Titanic Nicole Kidman. Oui. Ah, putain. Joué. J'aime bien ce jeu. Céline Segara. Céline Segara. Titanic, Céline Un Segara. mélange de Céline le jeu de Dion mots était et là, en plus. Segara. quoi. Si vous avez suivi les podcasts précédents où on parle de Jim Carrey, c'est mon film préféré. Mhm. Domasque. Oui. Et mon second est un grand couturier et styliste allemand. The Mask Kardashian. Domasque Karl Lagerfeld. Bien joué. Putain, j'étais sûr. Celui-là, incroyable. Je l'avais. Ah, petit piège. Mon Ah. premier film est sur une toile. Et. Oh putain. Waouh, Pardon. vas-y, tu peux là. Attends, je te Excuse-moi. relance. Merci. Mon premier est un film sur l'histoire d'une poupée pas très sympa. Chucky. Esther. Non, non plus. Dora. Non. Oh, non. Aïe. Si. On est dans ce délire de film. Orange Mécanique. Non, pas Orange Mécanique. Je suis sûr que c'était Shining. pas Chucky, la poupée tueuse. Non, 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 non. Elle est possédée, cette poupée. Aussi, comme Chucky. Ce n'est pas Chucky. Ah, c'est l'espèce de pantin là. C'est une poupée. Vraiment, t'as pas envie de l'avoir dans ta chambre? Qui dit non, 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 non. Non. C'est une Elle parle pas. poupée. Elle parle pas. Non, 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 non. On la voit dans Conjuring aussi, d'ailleurs, cette poupée. Ah ouais, je suis pas assez costaud moi là-dessus sur les films d'horreur, c'est pas ma spécialité. Je suis pas ouf aussi. Je C'était Annabelle, Ah oui. pour le coup. on l'avait pas dit.
Ah non. Non, Esther. non, je dis Esther, mais Ah en fait, oui. c'est pas une poupée Esther. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'avais confondu Annabelle et Esther dans ma tête. Donc vous avez Annabelle. Ok. Et mon second est une série sortie en 63, puis adaptée en film en 2013. C'est l'histoire d'un jeune et d'un chien Annabelle et blanc. Sébastien. Oui, bien joué. Ouais. Putain. C'est bon. Putain, mais il est bon. En fait, il est pour toi ce jeu. Ouais. On n'a pas gagné un J'ai depuis 13 épisodes. j'ai l'impression Tu que donnes tout sur celui-là. C'était- Je vous annonce, je pose une réserve de suite pour le jeu. Ah, vous avez peur qu'il y ait des trucages Je suppose quelques magouilles. Ouais. Ouais. Je l'ai écrit à midi. Il a dormi jusqu'à depuis 18h. Ne vous inquiétez pas. Mon premier est un film de super-héros avec mon surnom à l'intérieur. Qui casse Oh, Mon pas second peur. est un monstre que l'on peut trouver sur l'île des enfants. Qui Cassimir Celui-là, j'avais vraiment un doute Ouais. sur le jeu de mots. Bon, mais ouais, à voir, ça tu l'as. passe, donc, ça passe. C'était quoi, Clem? Qui Cassimir Ouais. Oh putain, t'as un petit kick Aston Kutcher Oui, aussi. Non, mais je vais le faire, je pense. Je vais le reprendre, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Mon premier est un film avec Hugh Jackman. Wolverine Le Prestige? Oui, Wolverine. Mon second est le batteur du groupe Les Beatles. Wolverine Ghostar Bien joué. Non, mais il n'y a que Mais toi quelle culture. Il n'y a que Clem qui joue. donc. C'est. Non, ça va vite. Ça va, Manu est après, parti fumer une clope du coup. moi, ça va vite dans ma tête. Hein. On a dû faire un épisode juste tous les deux pour ce jeu. Je le garderai la prochaine fois. On se fera un épisode comme ça en tête à tête. Mon reviendra, premier est l'un des héros de. Pardon. Mon premier est l'un des héros du film Toy Story, qui a sorti qui a un film Buzz l'éclair. tout seul. Oui, Ouais, Buzz l'éclair. bien sûr. Un point. Ah, je finis pas Fanny, c'est déjà pas mal. Mon second est une présentatrice télé. Buzz l'éclair Chazal. Ah là 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 là. Ça va vite, ça va vite. En fait, c'est une fois que t'as trouvé la dernière syllabe, tu cherches tout ouais, le tête. ouais. J'hésite entre Claire Kame et Claire Chazal, du coup, présentatrice, Claire Chazal. Mon premier est un film de Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Shutter Island? Brad Pitt, Margot Robbie. Once Upon a Time in Hollywood. Non, Ouais. Once Upon a Time in Hollywood Allen. Le Loup de Wall Street. Le Le Loup c'est de Wall ça. Street. Il a raison sur Once Upon a putain, Time. enculé. Maintenant, tu m'enlèves le In Hollywood. D'accord, Once Upon a Time. Mon second est un réalisateur, scénariste et producteur de films tels que Sweeney Todd. Ah, Once Upon a Time Burton. Ouais. Oh, duo. Si, si, si. Ouais. Ah, ça va vite. Je vois des mains qui secouent un peu comme ça quand même. J'ai pas les rêves. Mais c'est un peu pointu, hein. C'est Je suis très allé bien. Ouais, chercher un peu loin. Ouais, t'as bien fait. T'en as un petit dernier Un petit dernier. J'en ai deux petits derniers, même si tu veux. Ouais. Mon premier est l'un des premiers films à utiliser la couleur en 1939. Le Magicien d'Oz. Oui. Il est imbattable. Mon second est un chanteur. Le Magicien guitariste. d'Ozzy Osbourne. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire Ouais, hein ok. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai- Il a coup, c'est quoi la rêve il a pas d'Ozzy posé Osbourne la question que. J'ai- Ozzy Ton Osbourne, jeu. c'est un guitariste britannique de heavy metal. Ah non. C'est Ouais. fini là parce que. Défaite écrasante. hein. Ouais. Petit dernier, Il y aura un juste petit pour être dernier sûr. pour la route. Mon premier est un conte sorti en film en 1992 et remasterisé en live action en 2017. Avec des tasses qui parlent. Avec des. Tasses qui parlent. Ah, La Belle et la Bête. Oui. Mon second est un compositeur, pianiste, chef Belle et la d'orchestre. Ou oui. Ok. Trop bien. Oui, Victoire et Croisante. Et hein, bah j'ai écoutez arrêté les gars, de moi je compter me les suis points. régalé. Et vous l'avez trouvé comment ce jeu? C'était super. Est-ce qu'on peut avoir le replay du coup Oui. pour nous envoyer la fiche avec les corrections Ouais. qu'on Oui. s'entraîne? Surtout ouais. le tableau des scores, tu. Oui, on va le garder Bon, pour hein. nous. On en Ok, parle pas. voilà. On n'en parle pas. Victoire écrasante mais- de Après ça, Clem. je veux dire les points, c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Hein. L'important c'est de participer Si de toute façon. gagner ce genre de jeu, ça faisait avoir le bac. J'ai pas fini Fanny, déjà c'est l'essentiel. Ouais. Je suis Tout le monde plutôt a marqué des satisfait de points. ma part. Non, Je m'attendais à tout sauf à jouer qu'avec toi. Ah ouais. Non mais c'est pas mal hein, ce jeu. hein. Ouais, non, si, c'est cool. Moi, Ouais, j'aime bien, ouais, j'aime ouais. bien. Mais il y a moyen de le faire avec, tu sais, des films entre eux, type, je sais pas moi. Non, mais là, c'est dans ma tête que je pars trop. Oui, tu Ça y est, j'ai compris que j'étais parti trop loin. Mais mets-le sur papier avant. Ouais, c'est ça. Mais-
Au moins, t'as gagné. Moi, déjà, c'est pas mal. Applaudissements. 13 épisodes. Ah oui, t'as oui, gagné. quelques applaudissements. Bravo Clément. Au bout de Ok. 13 épisodes, fallait bien que tu gagnes. Ouais, il fallait bien que j'ai une petite victoire à un moment ou à un autre. On va dire qu'il est cadeau pour toi. Oh, comme c'est gentil. Bon, du coup, les gars, j'espère que vous avez bossé parce que pour cette rétrospective, de 2022, je vous ai demandé un petit peu de, refaire le tour un petit peu de ce qui vous a plu, en tout cas en format télévisuel et audio, parce que c'est ce dont on parle le plus souvent. S'il y a des bouquins qui vous ont plu aussi, on peut en parler, c'est pas un problème du tout. Ou même d'autres choses, voilà. Mais en tout cas, moi, je voulais vous demander, c'est quoi la série qui vous aura marqué en 2022 ? Je pense qu'il y en a deux qui vont revenir un petit peu plus que les autres, j'imagine. Moi, je parlerai bien de House of Dragon. Ok. Je l'ai pas fini, D'accord. mais Mais- j'ai trouvé que c'était franchement bien ficelé, quoi. Ouais. Moi, c'est aussi la série que j'avais sélectionnée parce qu'elle est incroyable. Enfin, c'était vraiment... C'était cool se replonger un peu dans l'univers de Game of Thrones et au niveau de la façon dont c'était filmé, avec les ellipses temporelles, alors sans spoiler qui que ce soit, mais ça se passe sur plusieurs décennies et en fait il y a plusieurs ellipses temporelles dans la saison. Je trouve qu'elles passent bien, elles sont bien expliquées, elles sont bien justifiées. Et ouais, sacrée série. Moi je suis assez d'accord avec toi, Max. Moi j'ai fini et vraiment la fin est grave cool et en fait à la fin tu te rends compte que c'est juste une saison de placement. Tu vois, t'as l'impression qu'en fait il se passe plein de trucs et tu te rends compte qu'en fait c'est juste ils mettent en place l'échiquier pour que ça se développe derrière, donc trop bien. Ouais, House of the Dragon, excellent, avec Matt Smith, dont on a déjà parlé, qui joue Daemon Targaryen. Je sais pas, t'as vu Manu, toi, House of the Dragon? On est sur un Dr. Who, là. Ouais, c'est ça, exactement, très le bien. docteur, Incroyable. qui est incroyable, qui est très bien, et puis ouais, non, très cool. Il y a une sacrée gueule dans la série, quand même. Ouais, bah il est incroyable. Hein. Mm. Puis le personnage est trop bien écrit parce que, mais tu sais, ils font souvent ça dans la saga Game of Thrones, c'est que t'as des personnages détestables qu'en fait tu finis par adorer. Ils avaient fait ça vachement bien avec Jaime Lannister, notamment dans la première série où au début c'est vraiment un enfoiré et plus ça va en fait il a un bel arc de rédemption et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec Daemon. En tout cas, ouais, moi, mon personnage préféré de cette saison-là, même si je cautionne pas tout ce qu'il fait, je trouve que c'est un des mieux écrits. Vous les garçons, du coup, Manu, Moi, honnêtement, les séries, je regarde très peu. tu regardes très peu. Donc, je passerai sur. Tu passes sur le la sujet. série. Ouais. Ok. Et toi, Kik? Après, si, j'ai une Ah. petite série humoristique qui m'a bien fait délirer, c'est Le Flambeau. Ah ouais, le flambeau. Ouais. Parlons-en. On en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé, Putain, c'est non, fou. du flambeau, on n'en a pas encore C'est- parlé, et pourtant c'est très bien. Oui. Jonathan Cohen, Oui. écrit par... Il y a Freddy Gladio qui bosse sur l'écriture aussi de ce truc-là, avec dans le flambeau, donc on a Cadmerat, Mister V, Gérard Darmon, Laura Felpin, Adèle. Adèle Exarchopoulos, comment elle s'appelle? Je les confonds toujours, Géraldine Nakache, c'est pas elle, c'est l'autre. Si, il y a Géraldine Nakache, oui, tout à fait. C'est elle qui joue... La femme de Ouais. Tahar Rahim dont tu parles, je me rappelle. Pierre plus. Ninet aussi. Il y a Pierre Ninet, ouais. Il y a Géraldine Nakache dedans, c'est sûr. Ouais, et l'autre, Léla Bectif. Léla Bectif. Voilà, c'est ça. Moi, je les confonds un peu toutes les deux, mais c'est Géraldine Nakache, du coup. Mm. Ouais, il y a Pierre Ninet aussi qui est là-dedans. Non, il y a un joli cast. Il y a pas à dire. Elle est incroyable. Ouais, le cast est vraiment bon. Anne Girardot, qui joue Anne, qui est nulle. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait Gérard Darmon Ouais, ouais, on a dit qu'il y avait ouais. Gérard Pardon. Darmon. C'est qu'on va vite On aussi, est un peut-être. peu à l'ouest aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression. Ah, bah, tu sais, il y a des jours un Ça a peu. l'air compliqué. Oui, bah, il y a des jours avec et des jours sans. En même temps, on fait une rétrospective de 2022. C'était une belle année de merde. Alors, est-ce que finalement. On est dans le thème. On peut pas s'offrir une rétrospective de merde? Fin Peut-être qu'on d'année, peut. on est sur les rotules. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on enregistre au 27 décembre. Quelle bonne idée. Si j'arrive encore à compter sur mes doigts. Et Et je pense qu'on sort tous de 2 ou 3 jours de fêtes intensives et tutti quanti, comme dirait l'autre. Non, c'est pas fini encore. il me reste encore un pas de Noël demain. Ah ouais? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Pour bien finir. Ah, dur. Moi, je vous parlerai de mon repas de Noël un peu plus tard, que j'ai Hâte. cuisiné. Ouais, j'ai fait des trucs incroyables. Mais je n'en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin de l'émission pour savoir de quoi on va parler. Mais du coup, ouais, le flambeau, très très cool. Ouais, voilà. C'est la deuxième partie de La Flamme, c'est ça? C'est ça. Ouais, La Flamme. Après, moi, je suis pas, j'ai pas Netflix, j'ai pas je sais pas comment dire, mais de Plateforme. de plateforme. plateforme, voilà. Je suis pas un grand fanat de la télé, quoi. Ouais.
Moi je consomme pas mal de séries quand même. Je dois pas mentir. Après, je vais m'y mettre. Hein. Honnêtement, je vois que je suis à la rue. T'as pas le choix. Des sujets de discussion, tu vois, des fois, Ouais. entre deux apéritifs. Ouais, mais t'as des trucs typiquement, genre House of the Dragon, quand c'est sorti, tout le monde en parlait, tu vois. Alors moi, je suis passé à côté de Breaking Bad, par exemple, je suis pas apprécié la série. Moi non plus. Mais je sais que, tu vois, dès que la nouvelle saison sortait, tout le monde en parlait, et tu te sens... C'est marrant, des fois, tu te sens un peu exclu de discussion, juste parce que tu suis pas un phénomène culturel comme ça. Mais tu vois, moi j'ai grave suivi Breaking Bad, mais Ouais. à aucun moment j'ai suivi House of the Dragon, tu vois. Ouais. Moi j'ai un problème avec ça, mais un jour j'arriverai à Ouais, après, tu sais, résolver. c'est pas une fin en soi de réussir à regarder Game of Thrones, qu'il y a pas de souci. T'as pas maté Game of Thrones? Mais en fait, j'adore le thème, tout, l'ambiance de la série, j'adore ça, mais j'arrive pas à passer la saison 1. Je l'ai regardé, je pense 5 fois. J'ai lâché. Et à aussi. chaque fois, j'abandonne à la fin de la saison et j'arrive pas à passer à la deuxième et tout. Elle est un peu Je sais pas pourquoi. mollassonne aussi, la première elle est longue. C'est un truc de fou. Mais en même temps elle est cool parce que elle met en place vachement de choses, mais ouais. C'est vrai qu'ils mettent 5 épisodes pour Par faire... contre, oui, voilà, les 5 premiers épisodes, je les connais par cœur. Hein, Ouais. je les ai vus 5 fois. Rattaquer à la saison 2 la prochaine fois. Je pense que je vais faire un comme ça. petit récap sur YouTube et puis let's go saison 2 quoi. On va Bon. faire comme ça. Vu qu'on sort un peu de 2022, je vais quand même faire un petit mot pour ma série de cœur Gomorrah, les gars, si vous l'avez pas maté. Non, je connais pas. J'ai maté Allez-y, parce totalement. que c'est totalement lourd. Ouais. Sur la mafia napolitaine. T'as maté, Kik? Ouais, totalement. Jusqu'à ouais. la fin? Avec mon coloc. Non, j'ai pas maté jusqu'à la fin. C'était Canal, ça. C'était Mais Canal, c'était ouais. vraiment incroyable. J'ai pris une grande claque aussi en matant cette série. Ouais, je connais pas du tout, moi j'ai pas regardé du tout. Je suis pas grand fan de Ils ces ont- trucs là, moi. Un peu mafieux et tout. Canal Ouais. Plus en sortait des pas mal. Hein. Ouais. Passé un temps, Ouais. Canal Plus était au-dessus, ouais. Mais Mais j'ai plus Canal. ils ont un joli catalogue. On a vu le prix du gaz aussi. Ouais, c'est ça. Il faut choisir entre Faut chauffer choisir, hein. Tu pouvais faire Canal ou le gaz? Tu reprendras un canal au printemps. Ok, toi Kik, du coup ta série de 2022 ça Je va être t'avoue quoi que j'ai pas regardé. En fait, cette année, j'ai beaucoup passé à regarder des anciennes séries. Mhm. Donc, comme je te disais, Breaking Bad, Ouais. The Good Place et tous les un peu anciennes Ok. séries. Du coup, la seule qui m'a vraiment choqué qui est sortie cette année, du coup, mercredi, hein. Ah oui, putain, je l'ai Mm. même pas mis dans mon top, j'y ai pas pensé du tout. Tu l'as vu toi Manu ça? Pas du tout. Non, t'es passé Série complètement à côté. de Tim Burton, du coup. Sur la famille Adams. J'avais pas de plateforme. J'en ai toujours C'est pas. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur la fille de la famille Adams, du Ouais. coup. Très très cool, hein. Ouais. Ouais. Une belle. Pour moi, un retour de Tim Burton en grande pompe. Ouais, je suis d'accord. Un bel Voilà. univers. Ouais, non, c'est chouette, il a réussi à créer un joli truc avec ça. Elle est cool cette série. Grave, Jenna Ortega, elle est Vraiment. incroyable. Bon, vraiment, elle est bien forte. Je suis d'accord. Ok, très bien. Ouais. Ben. Autre chose à rajouter? Pas du tout. Et toi? Super. Bon, non, moi ça va, tu vois, j'ai parlé d'House of the Dragon, j'ai fait mon boulot. Nickel. C'est cool. Impeccable. Je me demandais s'il y avait une saison de The Boys qui était sortie cette année, mais il n'y en a pas eu. Je ne crois pas. Non, non, non. Attends. The Voice sur TF1. Ouais. Ah. C'est The Boys. Attends, je regarde. Non, c'est The Boys, tu connais? T'en as déjà entendu parler, Manu? Non. Non. C'est un truc, c'est une série de super-héros. En parlant de The Boys, pour le coup, il y a la deuxième saison de Top Boy qui est sortie cette année, co-créé, coproduit par Drake sur les gars de quartier à Londres. Les gars, si vous avez l'occasion, c'est vraiment vraiment stylé aussi. Puis rien que pour l'action Top Boy londonien, Top Boy, ouais. Ok. T'as maté, Kik? J'ai pas maté, mais c'est dans ma liste. C'est Ah, tu peux y aller les yeux fermés. c'est prévu largement. Alors. J'en ai entendu parler dans tous les sens. Je vous ai dit une énorme bêtise, il y a bien une saison Oui, de la The saison Boys 3. qui est sortie, la saison 3. Qui est The Boys, qui est une super série en fait. C'est un monde avec des super-héros, mais sauf que les super-héros sont pas. Qui sont ni super ni des héros. C'est des grosses enflures qui, tu vois, qui jouissent de leur position et qui se comportent comme des enculés. Et du coup, ça prend un gros contre-pied par rapport à ce qu'on voit avec les Captain America, les trucs comme ça, les mecs qui sont complètement exemplaires. Et c'est vachement intéressant. Et il y a le mec qui joue. Oula. Et Homer dans Tu Le Seigneur regardes. des Anneaux qui joue Billy Butcher, qui est incroyable dans ce rôle. Et ça se trouve sur quelle plateforme? C'est sur Amazon. Amazon, ces enfoirés d'Amazon. Amazon Prime. Ouais, Jeff Bezos, si tu nous regardes. Ouais. Reconstruis les ponts. Faut pas citer trois noms de plateformes. Non, hein, non, pour- non, on s'en bat les Il y couilles. a nous. vraiment- Il y a trop de plateformes. On T'as a vu, vraiment aucune contrat de publicité, hein, mais on peut les citer. t'as vu la nouvelle plateforme là, qui vient de sortir? Salto, la plateforme française de Non, rediffusion non, des non, programmes de non. merde. Paramount Plus. Ah ouais. Ah Si, ouais. Qu'est-ce que Gulli. c'est
Gulli. Oui, Gulli, oui, c'est la 18. Paramount Plus, c'est Ouais. quoi? C'est Paramount qui propose tous leurs films? Oui, et le seul truc qu'ils ont pour vendre, c'est tout South Park. Ah ouais, Pas mal. Mais bon. Ouais, Mais il m'en faut ceci plus dit, encore. 8 balles pour te regarder tout South Park en un mois, est-ce que c'est excessif? Je sais pas. Je sais pas combien elle coûte. Ouais, c'est ça, Bival? Ouais, 7,99 par mois. Ok. C'est non, j'avais pas entendu parler de ça. Ah, c'est Voilà. marrant, tiens, peut-être que je ferai En mon mode petit, Disney+, tu vois, on sait pas Ouais. quoi mettre, on met un plus, on sait jamais. mon petit essai gratuit, peut-être que on ira voir ce que ça donne. Ok, très Après, bien. en parlant de plateforme, je vous invite quand même à aller checker juste pour rigoler la plateforme que Obispo, Pascal Obispo a sorti. Non, quoi? Si, qui s'appelle Obispo Exclusive, avec tout le contenu de Pascal Obispo. Il y a une vidéo sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, c'est hilarant. Pardon, c'est Obispo All Access. Allez. Ah, putain, Pascal, quoi. Moi j'ai une question. Et t'es Comment t'as sûr trouvé que ça? t'as Comment un j'ai trouvé ça publicitaire? C'est ça, il bosse pour Pascal. Comment j'ai trouvé ça, c'est Raphaël Laurent qui va big up montrer à la Raphaël vidéo Laurent. de Excellent. Obispo All Access. Et Pascal. franchement, le mec est vraiment sûr de lui, quoi. Donc en fait, il a sorti tous ses titres des plateformes de streaming pour créer sa propre plateforme Oh là qui là. tourne juste Oh de là. Obispo d'hier à aujourd'hui. Payante. Payante. Payante, bien sûr, 15 € par mois. Quoi? Attends. Pour Pascal Obispo? Eh oui, Ouais, mais il avait sorti les petites lunettes bleues, peut-être. Ouais, Les tu crois gars. qu'il avait refait son petit, sa petite coupure sur le bien sourcil? sûr, bien sûr. À la fin du podcast, on se la mate ensemble. Est-ce que vous vous rappelez quand Pascal Obispo, il avait essayé de changer de nom et qu'il se faisait appeler Samurai Flower? Vous vous rappelez pas de ce truc-là? Ah, ça me dit totalement quelque Ouais, chose. mais Il avait genre, été il- masqué un peu en Ouais, mode c'est ça. Orelsan pour Genre au Orelsan. début il disait que c'était, tu vois, il voulait pas dire que c'était lui et tout, genre ouais, il s'appelait Samurai Flower. Tout ça. Je N'importe m'en quoi. rappelle. Il avait fait un drapeau et tout. Il fait pas que des bons choix, Pascal, dans sa carrière, j'ai l'impression. Il a pas un super bon manager, quoi. Non, il fait 15 balles par mois pour écouter que Oh du là Obispo. là. Ouais. Je Et préfère puis- Spotify. Il y a pas Obispo, moi. Ah, les idoles. Ouais. Il y a des idoles. Ouais, hein. mais c'est sûr, mais quand même. Après, ouais. J'ai Alors, pas- Obispo, moi, à part Lucie, tu vois. J'ai même pas, j'ai même pas. Et si on devait mourir demain. Ouais, d'accord, tu c'est vois bon, cette j'ai- chanson. Ouais, Ah, pour moi, c'est les enfoirés. c'est bon, j'ai fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de ce que je connais de Pascal Obispo. Moi, je les ai, mais que quand ils chantent. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. J'arrive pas à les retrouver, toi. Ouais, mais quand elle passe, par contre, Moi, je note surtout t'es là, que Raphaël Laurent est un a fan des, de a des Pascal pépites. Obispo. Ouais. A des pépites. Raphaël Laurent, si tu nous écoutes et que tu veux nous faire une petite compilation de toutes tes plus grandes découvertes, n'hésite pas une seconde, ça nous intéresse, avec un immense plaisir. Ah ouais, mais le site est bien fait en plus. Ah, hein, il y a vraiment ah, quelque sérieux, chose, hein. C'est une application. Ah putain. Oh là là. Si, Ah, mais regarde le site est beau, le site est beau. Oh là là. Ah bah allez vous abonner fort à Pascal Allez, je paye, All ça y est. Access Je paye. Exclusive. Hop. C'est décidé. Bim, 15 balles. J'ai eu ma prime de Noël, je paye. Alors Maxou, tu t'es fait un petit plaisir pour Noël? Alors moi je me suis pris 2 mois d'abonnement à Pascal. Maman, si tu m'entends pour Noël prochain, je veux Obispo All Access. 10 ans. 10 ans. Il y a une période d'essai. 500 quoi. balles. Bah. Ok, trop bien. Bah merci pour cette info croustillante, Maxime, qui Incroyable. mérite d'être cité. Ouais, elle était bonne, elle était bonne. Au coupage. Et du coup, on va passer au film de 2022, parce qu'après les séries, c'est aussi important de s'intéresser au cinéma. Alors, je parle de films sortis au cinéma, mais si c'est des films sortis sur les plateformes, parce qu'il y en a qui sortent plus au cinéma maintenant, qui sortent que sur les plateformes, ça peut aussi marcher, il n'y a pas de souci. Vous, les films qui vous ont marqué cette année, Kik? Pourquoi moi? Parce que t'es en face de moi. Ok, d'accord, super. T'as été bien Alors, je suis pas allé- avant. je suis pas allé beaucoup de fois au cinéma, hein, je t'avoue. Ouais. Bon, bah écoute. Après, t'as peut-être regardé d'autres films. Bah, je suis allé. Alors, dis-toi, je suis allé 3 fois au cinéma. Hmm. Il s'est pas passé grand chose. La première fois, je suis allé voir Morbius, Ok, de la merde. de la merde. Mhm. La deuxième fois, je suis allé voir Doctor Strange Multiverse of Ah Madness. putain, j'ai été le voir, j'avais oublié que j'avais été le voir. Franchement, bien. Sam Raimi qui, Sam Raimi. qui est à la réal de ce truc-là. Oui, tout à ouais, fait. Qui a fait les 3 premiers Spider-Man. Oui. Et qui, du coup, retrouve un petit peu ses anciennes amours pour le cinéma d'horreur. C'était Ouais. plutôt. C'était pas agréable. si mal. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, c'était pas si mal, je suis d'accord. Et sinon, bah, du coup, mon préféré reste celui que je suis allé voir il y a pas longtemps, là, novembre.
November. Voilà. Ah yes. Sur les attentats du Bataclan. Tu es aussi Manu sur Novembre, non? C'est le producteur de Bac Nord. J'ai le même que qui, quoi. Voilà, C'est Guy Ménez, Novembre. on est d'accord? Ouais, c'est Producteur ça. de Bac Nord. tout à fait. Après, on a un grand du jardin sur Novembre aussi, Ouais. qui fait pas mal de films. Totalement. Mais après, comme c'est modelé, enfin, j'ai bien aimé aussi, voilà, la structure du film, on va dire. Je suis d'accord. C'est vraiment le seul film que, du coup, je suis pas trop allé au ciné cette année, j'avoue. Mais c'est le seul film qui m'a vraiment mis une baffe nette, direct. Ok. D'accord. Toi, Mans, Devant le pareil. film. Ben, T'as j'avais pris, mis ouais. Novembre, moi aussi. T'as pris ta claque en allant le voir. Ouais, honnêtement. Mais bon. Départ, un peu timide, toi. Ouais. Tu te mets dedans. Et après, du jardin, enfin, grand acteur, t'embarques dans le film, quoi. Et Moi, je sais que ça m'avait grave touché parce que je suis à fond dans la musique. Ouais. J'ai fait de la guitare, Mhm. j'ai mon groupe de rap, j'ai plein de trucs. Et du coup, déjà cet attentat m'avait touché de ouf, vu que c'était le Bataclan, Ouais. groupe d'heavy metal, j'aime pas mal l'heavy metal aussi. Et du coup, tout le film, comment c'est tourné, comment c'est manié, j'ai Ouais. adoré. c'est ça, c'est comment c'est scénarisé, quoi. Ouais. D'accord. Ok, moi je suis passé complètement à côté. Tu l'as vu, Max, toi? Ouais, je l'ai vu avec Julien Massieu. On arrive au dernier moment au pâté, on était au premier rang. C'est Ah, d'ailleurs les dur. gars, le premier rang sur un gros écran, c'est une expérience. J'ai pas C'est un torticolis. trop accroché moi perso. Ouais. Enfin, je trouvais que c'était un remake de Bac Nord que j'avais trouvé assez stylé et je l'ai trouvé bien, mais je pense que j'ai été déçu en attendant peut-être trop en Ouais. allant le voir. Ouais. Ah, Mais putain, ça moi- reste quand même un bon film pour le coup, je trouve. Moi, Bac Nord, je l'avais trouvé laborieux quand même. Ah ouais? Ouais. J'ai pas été conquis par le film, quoi. Ok. Après, j'avais pas été conquis par Gilles Leloup, je trouve qu'il portait pas très bien le film. Et puis, comment il s'appelle ce gars-là? Celui avec les cheveux. François les Civil. cheveux d'enfer. François Civil, exactement. Qui pour le coup a au moins eu le mérite d'essayer de prendre un accent marseillais, ce qui est quand même bien pour un flic marseillais, mais qui malheureusement ne réussit pas complètement sa performance. Mais n'empêche que c'est le seul qui a essayé et je trouve que ça mérite d'être salué. C'est vrai. Mais ouais, je suis resté un peu en demi-teinte moi face à Bac Nord. Novembre, j'ai pas vu du tout, donc je ne me prononcerai absolument pas. Mais au vu de vos échos, peut-être que ça peut, sur un petit dimanche après-midi ou un jeudi soir, ça peut passer correctement. Après 2022, il n'y a pas eu non plus Ah, si. énormément de sorties ici. Ah, moi j'ai Alors bien moi, deux, j'en trois ai films deux, en les tête, gars. ouais. Ah ouais? Sans transition, qui sont à Vas-y. voir absolument. On va parler d'un premier film de cinéma français qui porte le même nom que le livre, qui s'appelle En attendant Bojangles, Ah oui, avec Virginie Efira et et Romain Romain Duris. Duris. Alors. Et que c'est beau. Tu l'as vu? Non, mais ça fait 2 semaines que ma chérie me dit qu'il faut que je le regarde. Ouais. Il vient de sortir sur alors, Direct Ouh là là Live. là là. Clément vient de Direct Live. casser. Je viens de casser Une bière. une canette. Donc on reprendra sur Bojangles, ça On fait pas de un souci. petit pause. T'as mis la pause? Non, mais je ferai Let's go. Ouais, on est reparti du coup sur En attendant Bojangles, Max. C'est ce dont tu nous parlais, qui est l'adaptation d'un livre à l'origine avec Exactement, Virginie qui Efira et porte Romain Duris. le même nom. Donc c'est l'histoire d'un, c'est un écrivain qui raconte sa vie familiale avec ses parents et du coup donc ça a été adapté au cinéma. Ouais. Pour avoir lu le livre et vu le film, super belle adaptation. C'est beau, il y a c'est vraiment de beaux échanges, de belles discussions. C'est un petit film peu qui loufoque, traite de la folie, c'est ça? qui traite de la folie et de l'amour, on va dire. Mhm. On peut dire que parfois les deux vont Ouais. très bien ensemble Les deux d'ailleurs. vont souvent ensemble. Ouais. Comment ça s'appelle? En attendant Bojangles. Ah, Donc, Bojangles, ça- ça s'écrit B-O-J-A-G-L-E-S. J-A-N-G-L-E-S, qui est en référence à la chanson de Nina Simone, Mr. Bojangles. Ok. Ah, je savais pas. ok. D'accord. Ouais. Et pour le coup, messieurs, mesdames, regardez-le, il vient de sortir sur Canal+. Donc moi j'ai déjà vu 2 fois, une fois au ciné, une fois avec les potes à la coloc. Ouais. Ok. Et je vais le re-regarder ce week-end avec Ah ma ouais. chérie. Et bah allez-y, hein, c'est génial. Et deuxième film, sans transition, c'est Sans filtre. Donc la Palme d'Or du Ah oui, la Festival Palme de d'Or, Cannes. on en a parlé déjà dans le Vous podcast. en avez déjà parlé, ok. Ouais, mais vite fait, vas-y, si tu peux en parler un peu plus. Génial, bah je vais pas spoiler, c'est le genre de film où on n'a même pas besoin de savoir de quoi ça parle. On Ouais. peut y aller des yeux fermés. Seulement il faut un bon écran et un home cinéma parce qu'il y a vraiment du super son. Ouais. Et le Faut film pouvoir est en juste profiter. excellent. Il dure 2h30. On Ok. était au ciné, on n'a pas vu le temps passer. Bon, trop Donc bien. voilà, incroyable à voir absolument. Sans filtre. Sans Ok, filtre. Sans filtre, très bien. Et puis Avatar, plus dernièrement que j'ai vu aussi. Ouais, Avatar fait aussi partie des films que moi j'ai sélectionnés. Bah, je te laisserai en parler alors. Ouais, Je n'ai pas vu encore. ouais. Il est particulier ce film. Je sais pas, Max, tu me diras ce que t'en as pensé.
Mais moi, je suis sorti du cinéma avec en ayant la sensation d'avoir pris une claque visuelle et en même temps en ayant la sensation d'avoir vu un film que si on m'avait donné le scénario à moi à relire, j'aurais pu faire mieux. Et parce que toi, t'es dans ce game-là, toi. Ouais, mais c'est sans prétention. Tu vois, vraiment, il y a des choses qui sont très facilement justifiables. Ok. En une phrase, en une scène, en 3 secondes. Je veux dire, quand tu passes 15 ans à écrire un film, Parce qu'il dure combien de temps, lui de 2h45, Ouais. tu vois. Donc, tu vois, déjà en 2h45, t'as le temps de faire des trucs. Il est plus court que le premier. Un peu, ouais. Ok. Le premier durait 3 heures et des brouettes, non? Ouais, je crois c'est que c'est un ça. truc comme ça. Ouais. Mais ouais, j'étais un peu déçu de. Je trouve qu'ils ont pas assez travaillé le scénario. En tout cas, il y a des trucs où, putain, faites-vous chier 2 secondes, les gars, engagez un scénariste, engagez un mec qui sait écrire des histoires. Est-ce que le fait C'est pas grave. d'avoir tourné le 2 et le 3 en même temps joue pas là-dessus, tu vois? Non, parce qu'il y a Non, vraiment. c'est ça. Alors, je pense qu'il y aura une version longue qui va peut-être venir expliquer certaines choses. Mm. Mais moi, ça m'a gêné. Il y a plusieurs fois où j'ai été gêné dans le film en me disant, ce que je vois n'est pas cohérent. Moi, je pense que pour moi, c'est voulu. C'est-à-dire que t'es sur un film. Alors, je te rejoins. J'ai pris une claque. Je pense que c'est une expérience à vivre. Ouais, alors moi, le par contre, c'est premier incroyable. ou le deuxième, effectivement, le premier, j'avais pas spécialement accroché. Deuxième non plus. Marie, ma copine, voulait qu'on aille le Ouais. voir, donc j'ai pris les places. Par contre, je suis sorti du ciné en me disant voilà, on a quand même vécu un truc qui est assez impressionnant en termes de façon visuelle. Bah, tu sais que t'assistes à une révolution. L'image, Ouais. En fait, Ouais. c'est vraiment moi cette idée-là que j'ai eue en fait en sortant là j'ai vu un truc. C'est le futur du cinéma quoi. Ouais. En fait. Et en plus, enfin, tu vois, la partie qui se passe sous l'eau quand même, Incroyable. c'est féerique quoi. T'es plus au ciné, t'es nulle part ailleurs. Enfin, Ouais, t'es dans le c'est film quoi. Dans la T'es base, dans l'eau, ouais, quoi. ouais. C'est incroyable. Après, le scénar, pour moi, tu vois, genre, faut pas oublier qu'on est dans un monde où il y a quand même beaucoup de cons, tu vois. En règle frérot, générale, il faut que déjà, ça soit adapté à tout le monde, quoi. Oh, tu vois. le propos du film c'est tuer des animaux c'est pas bien tu vois. Ça déjà c'est suffisamment prendre des gens pour des cons. Déjà à mon avis tu vois. Enfin, je veux dire quand tu fais un film qui se veut écologique tu vas un peu plus loin que ça normalement. Mais bon à la limite je veux bien entendre qu'il y ait plein de gens qui en soient pas encore là et qui du coup peuvent prendre conscience grâce à ça. Mais merde quoi. Mais après, c'est du faites biz, une tu sais. vraie histoire. T'imagines, il y a 250 millions de budget pour le faire. Mais justement mec 250 millions de Bah, il faut budget. qu'ils remplissent les ciné, il faut pas un truc trop compliqué, il faut un Ouais, truc que tout le monde mais puisse mec, comprendre. Ouais, qui parle à tout le monde. Moi, je suis de l'avis de Max. Le premier Avatar que j'ai été voir, honnêtement, c'était l'un des films au cinéma qui m'avait marqué. Ouais il était ouf le premier. Visuellement, enfin, tu te fonds dans cette atmosphère, quoi. Ouais, j'ai eu une discussion avec un copain hier où moi je disais qu'Avatar c'était un peu le même Tu t'en scénario que ouais étonnamment. Pourtant elle était tard dans la nuit. Hein. Mais tu sais moi je disais que c'était un peu le même scénario que Pocahontas et lui me disait que c'était un peu le même scénario que Matrix. Et tu vois en fait finalement est-ce qu'Avatar c'est pas juste un mix entre Matrix et qui se trouve fait Pocahontas. Et bienvenue chez les ch'tis. En tout cas, si c'est comme Matrix, j'ai pas hâte du 4. Ouais, Quelle merde merde. du 3 quoi. C'était en 2022 le dernier Matrix. Oui. Ouais. Putain, quelle merde. Alors, je sais Non, pas si c'est c'est le fait que je me suis enfilé 6 pintes avant d'y aller. Non, Non, c'était de la merde, d'accord. En plus, ça aurait été toujours autant de la merde. je Putain, on pense. était 10, il y en a 3 ou 4 qui se sont endormis, c'était affreux. Ah non c'était horrible. Ouais. Mais James Cameron a dit qu'il voulait amener un truc un peu en mode qu'Avatar ça devienne un peu en mode tu vois Seigneur des Anneaux, Harry Ouais. Potter, ce genre de gros Ben, truc. C'est ce qu'il a dit. Commence Oula, par il- payer des scénaristes Et écrire une il a histoire dit correcte, hein. que, il a dit Et que si le 2 ne marchait Là, il pas, peut peut-être s'enflammer, devenait- là. il a dit que si le 2 marchait pas, ça devenait un vieux dinosaure. Ah oui, j'ai vu ça, mais bon, il va marcher le 2, il est trop bien. C'est sûr. Mais Mais tu je pense vas- qu'il ça a marche déjà bien, marché. Tu sais, je me dis, tu vas avec tes gamins, là, tes gamins ils vont au cinéma voir ça, mais ils sortent avec, tu sais, Ouais. avec des étoiles plein les yeux, quoi. Bah, pour vous donner un ordre d'idée, une semaine avant, donc on y allait samedi dernier, une semaine avant, tout était plein pour la 4DX. Je sais pas si vous Ouais, connaissez la Ouais, 4DX. C'est un peu type les sièges qui le bougent futuroscope. avec. Exact. Tout était plein déjà. Même les séances du dimanche à 9h du mat étaient Incroyable. pleines. Ouais, Déjà, c'est mais pas mal. moi je l'ai trouvé très très cool, mais j'ai été un peu frustré du scénario après. Et tu Peut-être l'as que fait, toi, je m'attache trop. Non, il y a Pardon. beaucoup de place. 3D normal. Ouais. Parce que. 3D normal. T'as Qu'est-ce que les ça donne, lunettes ça? encore Pardon? T'as les lunettes encore en 3D normal T'as les lunettes, mais parlons-en des lunettes, messieurs. Parlons-en. Pour un film, merci de m'y faire penser. Pour un film quand même qui se veut écologique, vous vous rendez compte que quand tu vas au Gaumont, t'as une lunette à usage unique qui est dans un putain de papier plastique, et après en fait tu la ramènes chez toi Ah, et ça a s'en sert pas. changé Ah ouais. Ouais.
Ah Je ouais. trouve ça C'est aberrant des que petites lunettes de cycliste, c'est ça un peu maintenant. c'est qu'ils des ont. petites lunettes, Ah ouais. tout ce qui est Ouais. plus classique, mais en Mm. fait, elles sont à usage unique. Quoi. En Mais carton. est-ce que ça marche bien? Ça marche super bien, Parce que mais c'est quand même avant- dérangeant quoi en Au 2022. tout Avant, c'était début, chiant, ce ouais. que je me rappelle, c'était des lunettes pas Et le- à usage unique, donc qui nettoyaient après la séance. Régulièrement, ouais. Tu rendais, Ça mais faisait c'était vendre de du la merde. désinfectant. Enfin, tu Oui. voyais mal. Puis elle pesait 6 kilos, Ouais, c'était tu veux dire, horrible. c'est des lunettes que tu dois garder 3 heures. Ouais, c'est mais du ça boulot, faisait quoi. vendre du désinfectant. Ah oui, bah ça, j'imagine bien. Ah Après, oui, pour monsieur. Manu, tu peux pas faire ton business sur le cinéma non plus. Envoie un petit mail à James Cameron et dis-lui. Maintenant, Mais ça va. maintenant, ça se jette. Ouais, c'est... Ça se jette, mais franchement, je trouve ça aberrant. Ouais, c'est étonnant. Ça se jette au moins qu'ils les recyclent, tu vois, qu'il y ait une poubelle Ouais, jaune à la ouais, sortie ouais, de la bien putain de sûr. salle. tu Ouais, vois. ou qu'elle soit réutilisable. Ouais, Tu mais vois, après- Je trouve ça Ouais, aberrant c'est à assez cette fou. époque, mais bon. T'es allé le voir au Et, pâté en- Pâté Gaumont, Ouais. place de Clichy, 75017, représente. et la salle 4D, 4DX, Ouais. comme t'appelles, t'as déjà vécu ça? Malheureusement, non. Et ce sera peut-être lors du prochain podcast la Avec dernière plaisir. chose que j'aurais fait pour la première fois. Ouais. Mais pour le Eh coup, ben, non, j'ai pas- Ce qu'on m'a dit, c'est le mec qui, enfin, t'as de l'eau, tu prends de l'eau sur le Oui, visage. c'est ça. au puits C'est un en peu velay, le sensation de futuroscope, fraîcheur. comme Ouais, tu c'est ça le disais. futuroscope, exactement. T'as les sièges qui au puits bougent. en velay, t'as un truc comme ça. Ah ouais. La Terre des Géants, il y a un moment, il y a un passage où t'es assis dans un siège, donc avec t'as un film qui passe devant Ah toi. oui, ouais, la terre des Et- gens. Ouais. Et tu J'allais te en prends- parler, mais bon. Bah, et en le faisant, tu te prends Tu pourras en reparler. un j'ai moment. pas pris d'eau, moi. T'as Ou pas il y avait pris d'eau, plus d'eau dans le réservoir, mais. En tout cas, je te dis pas quand le géant est Il y en a- il y en a un des deux qui s'est fait avoir. Je sais pas si Ils c'est avaient celui pas qui a rempli pris la l'eau ou l'autre. citerne. Je préfère te dire qu'à un moment, j'ai pris de l'eau dans la Terre des Géants. Ah ouais? À un moment, t'es assis. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, t'es assis en haut. Tu sais, t'es posé comme sur une estrade Oui, et t'as là. toute la. Et bah, je préfère te dire qu'à ce moment-là, il y avait de l'eau. C'est stylé ça, Terre des Géants. Vous l'avez fait vous? Ouais. Ouais. Mais tu vas en parler Ben, plus tard. moi, j'ai pas pris d'eau, Manu hein, T'as par pas contre, pris hein. des serpents Ah, j'ai pris des Genre serpents. un truc qui t'a tapé Mais sous des les faux pieds là. serpents. Ouais, des trucs Oui. qui t'a tapé sous les Mais pieds. pas d'eau. Et bah à ce moment-là, j'ai pris des serpents Il et est l'eau. hyper dans le truc. Tu mets ton pied, tu peux ressortir avec une infection. Non mais tu sais, c'est en mode Ah non, mais ça l'eau, fait par genre contre, ça ouais. touche les pieds, Ouais, tu je vois, comprends bien. sous le siège. L'eau que dalle. Ah moi j'ai pris direct de l'eau. Putain, Bon, en fait, un Shifumi, on en parle plus. Ok. Je l'ai fait genre il y a 2 ans, 1 an et demi. Au tout début quand c'est arrivé au puits en tout cas. Mais Ah, moi, oui. ils me l'ont fait essayer aussi au tout début. Hein. Il y avait peut-être pas d'eau. à Mais ce moment. c'était peut-être le test, moi. Hein. T'étais peut-être en période de sécheresse. Non, C'est ouf. Pas il y a 2 ans. Pas il y a Toi, 2 ans. t'étais au placebo, toi, Manu. On en reparlera. On en reparlera la après de bêta. la Terre Ah ouais, des ouais. Géants alors si tu dois en parler. Ah non, non, mais je l'ai fait, moi, j'ai pas pris une goutte d'eau. hein. Ouais, Si c'est t'en reparles après, on en reparlera après. Ils Ouais, savent- ça, ils savaient déjà que reviendra t'aimais dessus. pas trop l'eau, Manu. Ouais, pourtant, je nage bien, chef. Hein. Tu glisses pas? Incroyable. Je glisse aussi. Ça m'arrive. Ouais, moi comme autre film, j'avais sélectionné du coup sans transition, bonjour. Bonsoir. The Batman de Matt Reeves Hmm. avec Robert Pattinson. Oui. Ah bah un film en plus que j'ai vu au ciné Ouais. en fait. Avec, Je l'avais oublié celui-là. Colin Farrell qui joue le pingouin. C'est étonnant d'ailleurs, moi je l'ai découvert après le film, j'ai trouvé que c'était incroyable. Très bien. Je l'ai trouvé vachement bien ce film, malgré le fait qu'il dure 3 heures, je trouvais les 3 Oui. actes bien découpés. J'ai trouvé le Batman chouette parce qu'il prenait des baffes dans sa tronche, c'est qu'au lieu d'avoir une super panoplie, il a juste une paire de Rangers et une cape. Enfin, j'ai trouvé un truc un peu plus... Pour moi, il y avait des scènes qui n'avaient rien à foutre dans ce film. Mais, Oh, mais il y a... mais parce que je. Mais pour moi, il y a j'aime toute- beaucoup Batman. il y a toute une sous-intrigue qui a rien à foutre dans Il y a rien à foutre. dans le Mais film. il y a un moment, Ouais. pendant, je sais pas, 20 minutes, il y a une histoire avec Catwoman. Ouais, je suis d'accord. Sans spoiler, où tu sais, ils se barrent, ils font une Ouais. route ensemble et tout. Ouais. Tout ça, pour moi, ça n'a rien à foutre dans le Bah, film. c'est un peu de storytelling Ouais. pour mettre la On love se fait story un en peu place, chier, quoi. mais ça sert à rien. Je suis d'accord. Et voilà. C'est le gros point faible de ce film. Après, j'ai trouvé que le pingouin était bien et le dernier méchant, Mm. Oui, le dernier Enigma, méchant, incroyable. trop fort, Très, très trop bien. bon Bon, acteur, Ouais. bon, ils l'ont bien amené dans le film et tout. Je suis vraiment d'accord avec toi. ouais, vraiment, The Batman, je trouve qu'il vient. Souvent, les films Batman de toute façon sont très bien. On se rappelle Oh, des il y a, derniers de- non, il y a eu un Batman où c'est la pire mort Ah, du tu, cinéma Tu français. parles de Enfin, celui avec Marion Cotillard. Marion Cotillard, quand elle meurt dans la Je voiture. sais pas lequel c'est, mais. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est Marion C'est ça, c'est Cotillard. Marion Ouais. Cotillard. Oh, mais c'est celui de Nolan pourtant, il est pas mal. C'est quoi, c'est The Dark Knight? Oh, c'est Quand il y a avant. Marion Cotillard, alors attendez. nous C'est allons avant, vérifier je nos- pense, hein. Nous allons vérifier nos sources. Mais bien il y a l'une des plus belles morts du cinéma. hein. Ouais. Moi, je pensais que tu allais parler des films Je sais pas avec moi si George c'est Clooney Cotillard. qui joue Batman. Oui, comme ça. Ils sont assez horribles.
Je les ai pas regardés. Ouais, bon, tu n'as rien Pour raté. être sincère. Je crois que c'est Batman le défi ou un truc comme ça. Non, Batman le défi, ça doit C'est être Tim Burton. dans The Dark Knight Rises. Ouais. The Dark Knight Le Rises. mort. Il y a une Rises. mort qui est Pardon, quand même. excuse-moi. Moi, je suis français. Ouais, y a pas de souci. On est en France, ici, on parle français. Mais ouais. J'adore. Non, très très bien, The Batman, très très cool. Et puis une petite redécouverte du personnage et du mythe, moi qui m'a plu. Oui, j'aime beaucoup ce genre de truc, Mm. mais il faut au bout d'un moment arrêter de refaire toujours Ah, tu veux les dire débuts de Batman. il faudrait, C'est bon. faudrait payer des Ça fait scénaristes 4 fois pour qu'on dire fait des le début de nouvelles. Batman, j'en veux plus. Ouais, je comprends. Après, c'est ce qui plaît aux gens, tu vois, comment le héros est créé, comment il s'entraîne. C'est comme ça que tu t'identifies. Si le C'est personnage, il attaque au début en tant que mec lambda, c'est plus facile pour le spectateur de s'identifier. C'est tout l'intérêt de faire un Ça fait truc. 3 fois qu'ils le refont. Et ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Ils veulent pas nous trouver un James Bond, tu vois, qui dure sur. Sur la durée. Ouais, mais regarde. Qui fait sur la durée, quoi, et qu'on Tu suive vois, le truc. ils avaient tenté avec Batman v Superman, tu vois, de faire justement De quoi un Batman. Vicious. Batman. Vicious, Superman. Ouais, Batman v Yes. Superman. Je connais pas ce film. Ouais, Non, je préfère pas en parler. Ouais. Et bah, le Batfleck, tu vois, il arrive, il est déjà formé, tu vois, il est moins intéressant. C'est sûr. Tu vois, tu t'attaches pas au personnage de la même façon. Mais non. Après, moi, j'avais aussi noté, je sais pas si vous l'avez vu, les gars, ce film. C'est Le Visiteur du Futur, ça s'appelle. Ah oui, Et c'est un film J'ai pas français, mais je vois. un film français de science-fiction. Ok. Donc, ce qui est un genre très très peu exploité dans le cinéma français. Budget réduit. Budget plus que réduit. Hein. C'est bricolage sur bricolage. Tu sens que tout le pognon est à l'écran, vraiment, quoi. Moins réduit qu'avant. quand C'est même. quand t'as une cascade Ouais. en moto, Parce que de base, t'en c'est as une qu'une. série, Hein. Ouais, c'est ça. Faut pas la rater. De base, c'est sur YouTube, c'est une web série sur YouTube Ok. ils ont attaqué avec, genre, ils ont filmé avec un iPhone les premiers épisodes, tu vois. Et petit à petit, ils ont pris du grade. Et là, le film est sorti. Il a pas à rougir face aux grosses productions qu'il y a en France. Il propose une belle histoire et c'est chouette. Et pour encourager ce genre de cinéma, je conseille à tout le monde de le regarder. Ou Vas-y. au moins d'en parler. Il C'est devrait noté. sortir sur Canal au mois de janvier, je pense. Ok, Excellent. hâte. Tu parlais de James Bond, je sais pas si c'était en 2022, le dernier. Le No Time to Die. Mourir attendra. Ouais, je sais pas s'il y a des fans de James Bond ici, mais C'est je crois encore, que c'était en 2022. c'est encore Daniel Craig qui joue. Ouais, C'était le dernier C'était de le Daniel dernier. Craig. Le dernier Craig. Ouais. Je t'aimais bien, moi, Daniel Craig. Et on, Ah, moi aussi. attend encore. C'est celui qui m'a fait aimer James Bond, tu vois. Ouais, il est cool. On ne sait toujours pas qui sera Ah le non, prochain. Pierce Brosnan. C'est un enculé, Pierce Brosnan. Il va un peu fort quand même sur Pardon. Pierce. Mais Non, ouais, c'est non, moi Pierce, on t'aime. je trouve qu'il est pas mal, Daniel Craig. Il a un peu réinventé. Ah, il est. Moi, le je t'aime James bien Bond. aussi. Tu vois, il l'a sorti Ouais, ouais. du truc un peu le British, Ouais. brun, machin et tout. Il y a un côté un peu plus. C'était plus distingué, un player. Ouais, 2021. Ah, 2021. Ce film n'a Mais bon. pas sa place ici. Mais bon, pour tous les Faut fans de quand même James en parler. Bond. Si, parce que je pense qu'il cherche encore qui sera le prochain. Eh ben, écoutez, si vous voulez caster du côté Bah, du Puy-en-Velay. Eh, Max Barrett, toi, t'es blond, quand même, t'as des yeux bleus, c'est bon. Hein. Ah, il parlait de Idriss Elba, les gars, sauf que Ah vu ouais qu'il il avait fait Luther, donc Ouais. l'inspecteur un peu badass, et du coup ils avaient peur que ça puisse entacher un petit peu L'image du James Bond. Bah, déjà un black James Bond, ça, Ouais, c'était Ah chaud. bon. hein. Après, ça ils peut en avaient, parlé énerver d'une, quelques-uns. ils avaient parlé d'une femme Ouais, après. apparemment Et ça a donc, été annulé totalement. ça a été annulé et ça devait être du coup peut-être la nana, la black qui jouait dans Mourir peut attendre justement. Ah, Et apparemment, l'ancienne Miss. Bah en fait tu sais donc dans Mourir peut attendre, enfin il se passe un truc et en gros t'as la nouvelle 007 qui est du coup cette nana qui arrive. Elle était censée potentiellement remplacer Daniel Craig, mais projet D'accord. avorté parce que les fans de James Bond ont On refusait qu'une On femme refusait joue totalement. James Bond. bah, oui. Après, Ce serait et je sais terrible. qu'ils avaient parlé de Tom Holland aussi à un moment. Ah ouais. Mais vu que du coup il a un personnage maintenant. Et, moi, Uncharted. et Non, chez, François Hollande Bénin. dans les derniers sondages. François Hollande. François Hollande qui serait dans qui est dans le haut du. C'est du l'oncle de dossier, Tom hein. Holland. Vu qu'il avait Spider-Man, ils auraient un peu refusé le truc pour Tom Ok. Holland. D'accord. Eh ben, ouais. Eh ben, on verra, on en parlera si ça arrive. Mais je comprends que. Oh, James Bond, ça ressortira. Ouais, ça va pas tarder. Mais il faut bien le choisir. C'est vrai que c'est pas un choix à prendre à la légère, je pense. Oui. C'est sûr. Ok, très bien. Bah, merci les gars. On parlerait pas un petit peu des albums ou des musiques que vous avez écoutées cette année majoritairement. Il y a, je sais pas si vous avez Spotify. Ouais. Yes. Toi, t'as Spotify. Spotify. Pas de T'as plateforme. pas de plateforme, toi non plus du tout. Ils sortent une rétrospective en fait à la fin de l'année Spotify où ils te disent les Ah, mais morceaux que s'il t'as plus fallait écoutés, sortir les ça, fallait me albums le que dire. t'as plus écoutés. Non, mais c'est pas ça qu'il faut sortir forcément. Mais c'est ce qui m'a un peu donné l'idée, tu vois, de faire le tour en fait.
Tu trouves ça où? Je sais pas, moi ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'elle était prête, ils m'ont dit rétrospective 2022, allez voir ça. Et je suis un aventurier de la musique, sachez-le, c'est mon profil d'écouteur. Et du coup ouais, je vous ai demandé un petit peu ce que vous aviez écouté en 2022, les albums, les choses comme ça. Ou même un style de musique que vous avez découvert ou quoi, enfin je sais pas qui c'est qui veut commencer là-dessus. Max, tu veux y aller? Ouais, bah écoute, moi en 2022, j'ai bien aimé le dernier album d'SCH. Ouais. Parce que j'aime bien le garçon, on va dire. Grosse découverte, tiens, on en a pas parlé dans les séries, grosse découverte pour moi de Nouvelle École, SCH. Ouais, sa personnalité de jury, je trouve que c'est le meilleur personnage de la série. Je suis d'accord avec toi, mais la série a un problème pour moi, mais bon. Shai? Ça, c'est... Non, C'est la même série- pas Shai, j'adore et tout. C'est mais, la série où ils font du rap et il y a des juges. C'est ça. ok. J'aime pas trop la manière dont c'est amené le truc. Oh là là, mais Un peu trop cliché. Non, pas ça, mais je pense que pour une série de rap, fallait un peu plus amener genre des des vrais rappeurs. des vrais kickers. Enfin, Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. genre si tu veux faire un truc dans le rap, enfin avec ce jury en tout cas, t'étais sûr qu'à la fin ça allait être un banger Oui, mais qui le va but, passer en boîte de nuit, qui va passer. C'était Tu ça vois. le but de l'émission. Oui, C'était pas de trouver Oui. un bon rappeur, c'était de trouver le Oui. mec qui ramènerait du pognon. C'est, Oui. tu vois. non mais oui, vu comme ça, oui, vous avez raison. Je pense pas que ce soit une émission qui aime beaucoup la musique. En soi, tu vois, les producteurs de ce truc-là, je suis pas sûr que ce soit des. Je pense qu'ils aiment le rap, mais je Ouais. pense qu'ils aiment surtout beaucoup de pognon qu'ils peuvent se rapporter avec. Oui, c'est sûr. C'est diffusé sur quelle chaîne ça? Netflix. 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 Les plateformes, encore une fois. Faut vraiment que je me mette aux plateformes. hein. Mario s'était mis aux plateformes, ça lui a vachement réussi. Après, Ah oui, en fait, rapport avec Super Mario. Ouais, rapport au jeu Ouais, de d'accord, plateforme. bien. Merci. Aux champignons aussi. Merde, je me suis fait voler mon jingle par Max. Bien joué. Mais ouais, du coup, l'album d'SCH, tu nous disais, Max? Ouais, l'album d'SCH, j'aime bien le garçon, j'aime bien ce qu'il apporte au rap, j'aime bien Ouais. ses univers. Même si je le trouve moins quel bien. album Autobahn. Autobahn. Ok. Ouais. Même Ok. si je le trouve moins bien que certains albums précédents. Julius? Ouais, Julius 2. Ouais, Julius 2. Julius 2, j'ai vraiment saigné. Pour le coup, je crois que c'était pas 2022, mais Non, c'était avant. c'était avant. Ouais. Ouais. Sinon, j'ai bien aimé La Fève aussi. Ah oui, Ah, moi aussi, j'ai dernièrement. écouté ça. C'est vachement bien. Ouais, je trouve qu'il apporte aussi, tu vois, un style un peu différent, qui peut vachement varier en fonction des sons. Et sinon, un mec que j'aime beaucoup et que je vais voir au mois de juin à l'accord Bercy Arena, monsieur Oui. Mathieu Chédid. Ah, C'est son dernier album. ouais. Qui est toujours un mec que je respecte énormément, Ouais. le meilleur guitariste français. Malgré le fait qu'il ait fait la musique d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, Ouais, écoute, on a toujours le droit de plancher. Hein. on a tous le droit de voir du pognon à un moment dans sa vie. Mais toi, Non, c'est mais- un peu le seul regret de pas de pas l'avoir vu au puits. M quand il est passé? Eh ouais. Ouais. C'était pas mal au Je suis un peu dégoûté. Ouais. J'y étais pas, moi. C'était assez intimiste justement, tu vois, plus petite scène. Mais en tout cas, ce mec, enfin, C'est un monstre, hein. bah ouais, t'as M en version studio et t'as M Ouais. en live. Et M en live, c'est un des meilleurs guitaristes Ouais, c'est un français. monstre, ouais. C'est une bête de scène. Enfin, il a Non, un univers, c'est- il a des il est décors. costaud, il est costaud. Ok, Voilà. très très cool. Kik, toi? T'es parti sur quoi un petit peu? Bah, du coup, moi, j'en ai deux. Ouais. Qui, du coup, ton Spotify m'a donné envie de parler aussi de Jazzy Bass. Ouais, Jazzy Bass qui a de sorti son un album en début d'année. Memoria, qui pour Qui moi est est incroyable. incroyable. Avec des feats de fou. Je suis d'accord, le feat avec Alpha, il est fou. Le feat avec Alpha, le feat avec Nekfeu est Ouais, incroyable. il est Le feat incroyable avec aussi. Laylo, avec des instruments et tout. Non, il est trop fort. Incroyable. L'album est ouf. Et sinon, un peu moins connu, Kiroué. Je sais pas si tu connais. Non, le connaissez. C'est un super pote de Lombal. Donc un D'accord. rappeur de la 75e session. Avec qui on l'homme. avait parlé de Je connais Sama. Lampal. Avec Sama, on en avait Mm. parlé. Lombal, ouais, tu Ouais, je connais, connais un ouais, peu, c'est ouais. sûr. Ouais. 75e session, on en avait parlé un peu avec Sama la dernière fois. Ouais, oui, je Et me tout rappelle ce bien. qui est Oui, jeu de oui, mort, oui, des non, mais- pales, tout ça. Ça va, mais maintenant je commence à me repérer à force que tu m'en parles tout le temps. Pour les autres, on sait jamais. Et du coup, ouais, Kiroué, il faisait partie d'un groupe, il rappe depuis bien longtemps. Il faisait partie du groupe Fix Pencil. Yes. Je sais pas si tu vois. Tu vois, Max? Ouais. Et voilà. C'est un très bon Ok. rappeur. Et il a sorti son premier projet cette année, dont je n'ai pas noté le nom dans mes notes. Bah, tu as bien J'ai fait. mal Kik. fait mon travail. De toute façon, on rappelle que t'es pas payé, donc de toute façon, tu t'investis Oui, pas de toute façon, je sais pas fort. pourquoi je me fais chier à faire ça. De toute façon. J'arrive même pas à le prononcer. Ouais, tu vois, tant mieux. Ekpoul. Ekmol. Ekmol? E-C-K-M-U-H-L.
Allez, gagné. Est-ce qu'en parallèle, l'album de Sheldon n'est pas sorti en 2022 aussi, qui est très lourd? Oh, est-ce que on ne serait pas Dragon sur une masterclass? Non. C'est pas Dragon. C'est, je sais même plus le nom, mais je l'ai bien pensé aussi. C'est Spectre et non, c'est Spectre. sorti en 2021. Il ne fait pas partie de cet épisode. Mais incroyable, l'écouter fort. Ouais. Sheldon qui est de base, il fait les mix et tout de beaucoup de rappeurs. Ouais. Donc Airway, il a fait 2-3 mix de L'Homme Pâle, d'ailleurs de Népal, c'était l'un des super potes de Népal. Copains, ouais. Ouais, voilà. Et il a sorti un putain de fait, projet. ce mec-là a sorti un truc qui est incroyable, c'est Lune Noire, je sais pas si vous connaissez. Yes. C'est en fait c'est de la musique. C'est le projet d'avant. Ouais. C'est un conte, c'est un espèce de conte de rap avec il a fait des clips YouTube qui sont très cinématographiques et en fait qui reprennent aussi l'histoire de ce conte. C'est vraiment vachement bien. Là, il avait fait un projet en multiplateforme qui était très très bien. Avec un site internet, avec un jeu vidéo c'était fou. et Non, tout. c'était fou. Il avait fait un truc de vraiment Ouais, il barjo avait avec vraiment Lune bien Noire. bossé. Ouais, félicitations à lui. Moi de mon côté, je me suis plutôt orienté sur l'UJPK Montagne Russe. Alors l'album est Très sorti bien. en 2021, il est sorti en décembre 2021, mais je me suis dit que Il y a la réédition qui sort cette année. allez, vendu. L'année prochaine, C'est début gagné. 2023. Ouais, je sais c'est plus. gagné, c'est bon. Mais on n'est pas loin. Ouais, que On est je dans pense que l'entre-deux. c'est l'album que j'ai le plus écouté. En tout cas, c'est ce que m'a dit ma rétrospective Spotify. Et à bonne ça, idée. je rajouterais aussi un truc que moi j'aime bien écouter, c'est en ambiance. C'est les musiques du studio Ghibli, mais reprises en lofi. Donc le lofi, tu sais, c'est rajouter des petits Ouais. beats sur des sons un peu classiques. Et je trouve tu vois, pour taffer, pour bouquiner, pour faire des trucs, c'est pas, comment dire, c'est pas suffisamment prenant pour te déconcentrer de la tâche que tu fais. Ouais. Et en même temps, quand t'écoutes la musique, c'est hyper cool. Je trouve que moi, en musique de fond, c'est incroyable. En parlant de Lofi, il y a le. Vas-y, je cale des trucs en Ouais, plus comme vas-y. ça, un peu rap. Ah, Il y a Diaby, l'un des beatmakers de Nekfeu, D'accord. qui a sorti un album solo avec que des instrus un peu Lofi. Ok, cool. Voilà, Diaby, à retenir. Abu Dhabi. Non, je dis Diaby. Ok, Diaby. très bien. Mans, toi, tu nous disais t'as pas de plateforme, mais t'écoutes un peu de musique quand même ou pas? Ouais, mais je suis pas dans la même planète que vous. Enfin, la même planète. Le rap, c'est pas. C'est pas ton ce truc que à je fond, ouais. préfère. Ouais. C'est Moi, quoi, la toi musique, ouais, moi, c'est du traditionnel, quoi. C'est Queen. Queen. Queen, Excellent. Immortel, voilà. Ouais. Jean-Jacques Goldman. Petite musique, Alors, ouais, à l'ancienne. nostalgie, Très bien. et de la route, quoi. Très bien. Donc du coup, toi, J'ai tu pas dirais- une passion pour la musique. Et... Ouais, en fait, tu l'écoutes parce que t'aimes bien, mais tu fais pas des recherches actives dessus. Voilà, tout à fait. Ok. Après, Max, tu vois, tout à l'heure, il parlait de M. Ouais. Quand j'ai vu qu'il passait au Pi, ouais, je suis un peu dégoûté de pas l'avoir vu, quoi. Ouais. Après, sur 2022, moi, le groupe qui m'a étonné, c'était au Forestival, c'était IAM. Ah ouais, tu les avais jamais vus? Incroyable. Jamais. Ah, c'est J'ai cool. jamais J'étais au vu. Forez aussi d'ailleurs, on ne s'est pas C'est croisés. vrai, jamais. c'est fou. Et ouais. Mais si, on s'est vu. Si, on s'est croisés. Toi, je t'ai vu. Oui, bah j'étais avec lui. Oui. Je m'en rappelle pas trop. Tu laisses du mal. Mais On va pas en parler. ça a mais je m'en été rappelle un de mes. Voilà. Ah mais Au oui, niveau si, c'est bon. Au niveau musique, voilà, IAM, je m'attendais pas à ce qu'ils envoient comme ça sur scène, quoi. C'est fou hein, pour des petits vieux. Ils sont forts, hein. Ouais, non, mais sérieux pour. Et puis leur show, il est étudié au millimètre, quoi. Ils attaquent avec monnaie de singe à chaque fois. Ouais, Enfin, c'est. sont Enfin, c'est. costauds. J'ai trouvé que c'était carré et professionnel. J'ai pas et- vu le show en entier de Yam. Ah ouais. Fatigué. Bon, c'était le dernier jour. Hein. Non, pas fatigué. Il y avait Al Capote en face et du coup Ah j'ai fait un oui. peu des allers-retours entre Ouais. les deux. Ouais, avec la pute. Pas faux. Bichette. La petite fumée aussi. Ouais, la pas petite mal. fumée, c'est un gros classique. Ouais. Moi, je trouve Mais- que sur scène, ils envoient, ils sont très très bien. Ils sont passés d'ailleurs dans cette émission dont on aime tellement parler, Incroyable Talent. Incroyable talent, ouais. Ouais. J'ai vu ça l'autre Mm, fois. mm, ouais. C'est vrai. J'étais Ouais. étonné aussi. Ouais, c'est ça. Donc, tu regardes Incroyable Talent, tu peux tomber sur un sourd qui fait du rap, la petite fumée et une meuf qui joue de la flûte avec sa chatte. Et Et ça, Kenny Thomas. et Kenny Thomas. Et Putain, le tout mais c'est en moins dingue. de 20 minutes. Et ça, c'est quand même incroyable. Le tout enthousiasmé par un Eric Antoine en pleine forme et Marianne James qui s'offusque à chaque fois. Eric Antoine qui nous fait sortir un Maria James de son chapeau. Ah oui, mais il est incroyable, Eric Antoine. Il est bon client hein, sur cette Il émission. est très très bon. Ouais, très j'aime bien. bon. Ok, très bien les gars, pour cette rétrospective culturelle 2022, ça va, on a fait le tour. Vous avez des BD, des bouquins, des choses comme ça que vous avez envie de recommander ou pas du tout? Bon, vous avez rien lu de particulier, je vous prends un petit peu à brûle pour point, comme on dit.
Toi, Max, t'as lu un petit bouquin cette année. Ouais, j'ai bien aimé Serge de Yasmine Ariza. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Que j'ai trouvé vraiment sympa dans le sens où c'est des relations interpersonnelles au sein d'une famille qui sont assez cool et que finalement c'est le genre de famille, enfin ça peut s'apparenter à nos familles à tous, donc voilà, je vous invite à le lire. Ouais. Très très cool, et en attendant Bon Jungle aussi, au passage. Ouais. Une couche. En même temps. Moi, je placerais juste Alain Damasio, Les Furtifs, que moi j'ai lu cette année. Je connaissais pas du tout Damasio avant de lire ce bouquin. Je me suis passionné pour cet homme qui est vraiment... il écrit en fait des histoires de science-fiction avec un fond philosophique. C'est-à-dire que tu peux lire le bouquin en te contentant de l'histoire, et c'est super cool. Et si t'as envie de chercher, en fait, il y a plein de choses cachées derrière, et c'est encore plus cool. Du coup, tu m'en as parlé, je crois, le VG de Sam. Ouais, il y a bien moyen. Il m'a bien retourné ce bouquin quand je l'ai lu, donc moi je vous conseille d'y aller sur Damasio. Les Furtifs. Cool. Ouais, Les Furtifs. Sinon, il y a La Route des Contrevents qui est pas mal. Mais Les Furtifs, c'est le dernier qu'il a écrit. Moi, je le trouve très très bien. Ok. Et du coup, j'ai aussi demandé à mes invités un petit peu s'ils voulaient un peu me parler de leur année 2022, en tout cas les temps forts qu'ils ont vécu et puis les petites fiertés qu'ils ont de ce qu'ils ont pu faire. Parce que c'est aussi important sur une année qui a été compliquée, je pense, pour beaucoup de monde, de se rappeler des bonnes choses qui se sont passées. Donc je sais pas s'il y en a un qui veut commencer sur quelque chose dont il est un peu fier. Ok. Max, c'est pour toi, je crois. Moi, les gars, j'ai rencontré mon amoureuse. Ah là là, ça c'est chouette. Seigneur. Et quel bonheur. On t'en souhaite plein. On t'en souhaite. Ouais, une nouvelle amoureuse donc qui est arrivée dans ta vie. Comment elle s'appelle? On peut Elle s'appelle l'appeler Marie. Marie, on te salue. Big Si tu nous entends, Marie. Bonjour Marie. Je suis fou amoureux de toi. Ah, ça c'est incroyable. Mais tu vois, C'est de la demande en mariage, c'est- j'ai pas loin. c'est pour des moments comme ça que j'ai créé le podcast. Incroyable. C'est très chouette. Ok, très bien, trop cool. Bah écoute, on vous souhaite une longue vie à deux, hein, en croisant les doigts. Toi, Man, c'est quoi tes petites fiertés, tes temps forts? Fierté d'être propriétaire de ma maison, Oui, ça c'est vachement bien aussi. c'est déjà pas mal. Ouais, c'est cool. Après, il y a eu la Coupe du Monde de football. Ouais. Temps fort jusqu'à la C'était un la temps séance fort. de tir au but en fait. 119e minute. Ouais. Et Ça, putain, 24e seconde. c'était dur Ah, hein, t'as quand les même, ça. secondes Ouais. Un vrai journaliste sportif à la gauche. Très dur. Là, t'as les plateformes, là. J'ai plateforme et aussi fierté sport amateur, on va dire, d'être monté en D3 et en D1. D'accord. Voilà. Parce que tu joues au club de Saint-Germain-la-Prade de football, Je jouais. c'est ça? Actuellement, je suis blessé, mais Ouais. je crois que mon jubilé est passé. Aïe aïe aïe, t'as tiré la révérence? Je pense. T'as raccroché les crampons? C'est comme ça qu'on dit dans le football? C'est ça qu'on dit. J'espère que mon coach m'entend et m'enverra un petit texto ce soir, quoi. Ouais. Eh ben écoute, C'est pas en direct. Hein. Non, c'est pas en direct, mais Eh ben, n'importe quelle soirée. quand il m'entend, quoi. Appelle-moi. Ok. Si au 30 janvier, t'as pas de nouvelles, c'est pas C'est bon pas signe, bon. hein, mets-toi au ping-pong ou un truc dans le genre. Et au rugby? Oh, tu te ferais défoncer au rugby. Remarque, tu cours vite? Non, Non. Ouais, tu te ferais Non. défoncer. Ouais. je suis maigre, mais je cours vite. Ouais. Je cours pas vite. Ouais, donc il y a pas de vraiment rien pour le Aucune rugby. alternative. Ouais, c'est fou. Ping-pong, Tu joues je à, serais plus sur cette optique, toi. tu joues à quel poste au football? Ping-pong. Et au ping-pong, ben, au milieu de la table. Parfait. 10, c'est le Zinedine Zidane, c'est ça? C'est pour. Il y a peut-être des auditeurs qui ont autant de compétences que moi footballistiques. Donc, C'est Ouais, c'est ça, ouais. c'est Zazie. ça, si. C'est Zazie. Comme C'est dirait Zazie. Jaco. Ok. Mon Dieu. Toi, Kik? Ben moi c'est avoir pris l'avion et tout, Ouais, partir en Grèce c'est chouette. avec ma chérie, du coup, avec Lana, Ouais. et pas partir sur des bons projets en 2023. Ouais, des nouvelles perspectives. Bientôt le départ. Allez, bientôt Voilà. le départ, oui. On va pas pleurer tout de suite. Non, on va pas pleurer tout de suite. On fera attend un petit épisode peu. où on pleurera pendant 1h30, y a pas de souci. Oh, quand même. Je mettrai la marche funèbre. Non, non, une minute de silence. Oui, on aura tout. Incroyable. On aura tout. Et toi, Ok. Clément, Bah des moi temps forts c'est. Je crois que t'en as plein. Oui, j'en ai plein. J'en ai plein. Hein. Bah déjà la création du podcast, qui est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment et que j'ai pu concrétiser. Je suis vachement content de ça. Incroyable. J'ai changé de boulot aussi, sans me rendre. Je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais besoin à ce point-là de changer pour des raisons diverses et variées.
que j'exposerai pas ici, mais Est-ce que ça t'a fait du bien en tout cas? ça m'a fait du bien de fou. Mm. Et c'est aussi en lien avec le troisième truc important qui m'est arrivé cette année, c'est avec ma paternité qui arrive. Parce que du coup, je faisais un job. Ah oui, Applaudissements. merci, félicitations, futur mon vieux. papa. Ouais. Et du coup, ouais, en fait, c'était un job où je bossais les soirs, je bossais les week-ends. Et du coup, avec l'enfant qui arrive, ça me paraissait un peu compliqué de continuer à bosser les soirs et les week-ends. Donc C'est totalement compréhensible. Ouais. voilà. Donc je suis bien content de ça. Et ouais, effectivement, c'est une année qui est pleine de changements. Alors elle est pas toute rose, hein, mais au final, on peut en tirer un bilan un peu positif. Et ça, c'est important. C'est parfait. Et tout de suite, la rubrique des 3 questions. La rubrique des 3 questions, donc comme son nom l'indique, elle comporte combien de questions, les gars? 3 questions. Ouais, excellent. Ah, merde. Quelqu'un a dit 4? Non. Oh, dis donc. Farceur. Il est coquin, celui-là. La première question, c'est qu'est-ce que t'as maté, lu ou écouté? Et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Qui que tu commences? Pour la dernière fois? Non, pour la dernière fois, ouais. Ouais, super. Shrek 2. Shrek 2, excellent. Voilà. C'est quand il va rencontrer les parents de Fiona? Oui, tout à fait. À fort lointain. Ah oui, J'adore ce film. Je comprends toujours pas pourquoi les gens pensent que c'est le meilleur Shrek, mais bon, Ah ouais, il est incroyable. j'accepte Ouais, il est totalement. incroyable, avec Marine La Bonne Fée. Incroyable. Non, Mais trop bien. Très bien. Ok. C'est la première Voilà. fois que tu le voyais? Ouais, Ah ouais? ouais. Enfin, je sais pas trop en fait. Avoue J'ai le des moment petits où- souvenirs, mais j'ai l'impression de l'avoir jamais vu. ce Tu film. vois le moment où le chat il se fait braquer par les policiers et qui lui prennent son herbe à chat et qui Attends, dit, parce que je me suis endormi devant. hein. Ah ouais. Ah, Eh ben, Je me ça, suis c'est vachement endormi marrant. quand le chat il rencontre Shrek. Ah oui, donc vraiment au bout d'une demi-heure. Ah oui, Ouais, j'avais sommeil. ok, sympa. Ok, très bien. Bah Shrek 2, moi j'aime bien. Ok. Pour les enfants, ça passe bien. Ouais, Vous ça avez vu passe, Shrek hein. 2 Ouais. vous? Écoute, j'ai dû le voir, mais j'en ai aucun souvenir. Moi, toi, Mans, ouais. bah, moi, hier, j'ai regardé Astérix et les secrets du druide. Ah, d'Alexandre Astier Hmm. En 3D là Non. En animation. Ou j'ai pas la télé 3D, mais Non, mais en animation 3D, je veux dire. Ah oui. Ouais. Pas mal ça. c'est pas mal. Je C'est pas me mal. suis bien régalé, tu vois. Ouais, il est cool ce film. Puis bien endormi devant, un peu comme Kik. Ok. Max, si toi aussi tu t'es endormi devant ton film, on s'est tous endormis devant le film. Moi non. Non. J'ai pas parlé d'Avatar, c'est le dernier en date, mais Ouais. juste avant, on allait voir au cinéma Fumer fait tousser, le D'accord. dernier Dupieux. Ok. Si on a entendu parler, n'allez pas spécialement le voir au cinéma. Il est, Ah ouais. il est bien, mais voilà, Ça vaut comme pas le coup parfois d'aller avec les au cinéma. Dupieux, tu Ouais. peux aussi Les le mater con- chez toi sur Ouais. Canal+. Les conseils de Max. Ouais. J'avais bien aimé, moi j'aime bien Dupieux, de manière générale. J'avais bien aimé Rubber. Je trouvais Ouais, ça très Rubber. très cool. Le peuneture. Ouais. Et Au Poste, j'avais trouvé très bien. Ouais, avec Spoolward et le mec de Et Papa Show. Grégoire Dans Ludig, Ludwig, ouais, exact. C'est ça, j'avais trouvé ça vachement bien. J'avais plutôt apprécié Mandibule, mais sans plus. Ouais, t'avais quoi, le bruit des glaçons aussi, Ouais. avec qui Et- était pas mal. Il y avait Comédie avec Alain Chabat aussi. Mandibule, Mhm. c'est avec. Avec Roméo le Palma Elvis. Show, Romo Elvis, il y a Ouais, Alex c'est- Darkopoulos aussi, je crois. J'avais vu. Non, attends, je dis une bêtise. Je regarde. Oui, vas-y, je Il y avait le Dain. Oui, le Dain avec Ouais, Jean le Dain Dujardin. est pas Ah mal. oui, Dain, je l'ai pas le Dain vu, moi. était pas Ouais, mal. il est pas mal. Ah, il est cool. Il est pas mal. il est Ah, pas mal. Wongkop. Oui. Ah ouais, Wongkop, Wongkop aussi. j'avais kiffé par contre. Ah, j'ai jamais vu ça. Avec Eric. Ouais, c'est ça. De Eric et De Ramsey. Eric et Ramsey, Eric Judor. Oui, Et puis Steak voilà, aussi, Eric quoi. Judor. Steak, c'est lui qui a fait Steak Ah, c'est lui qui a fait Ouais, Steak. Mais c'est non. lui qui fait Steak. Qui a Incroyable. la filmographie là, Ouais, sur j'ai son sorti PC. la filmographie. Il était cool, Steak. Ouais, il était cool, j'ai bien aimé. moi. Ouais. Après, Fumer fait tousser, cool, hein, attention, mais Ouais. bon, c'est pas. Ça vaut pas le coup d'aller au Cinoche. Pas, Non, mais comme souvent, je dirais que Dupieux, tu vois, tu te marres bien, mais tu peux profiter voilà, de l'humour et des conneries qu'il raconte Puis, il y a sur ton Il canapé y avec des a potes. Gilles Lelouch là-dedans. Ouais, le louche, il y a un beau casting, hein. Ouais. Il y a un beau casting, il y a Alain Chabat qui prête sa voix. D'accord, il y a Un pas personnage le. Comment il important. s'appelle Jean-Baptiste. Si, Benoît exactement, le mec qui a fait tout simplement Meunier. Noir. Jean-Baptiste Meunier, le chanteur des choristes. Celui qui a fait tout simplement Noir, c'est ça. Jean-Baptiste Zad. Ouais, et il sort un film aussi où il est président de la République. Enfin, Zadi, où- pardon. Ah il oui. se Non, mais présente, c'est Jean-Pascal. Jean-Pascal. Puis, Jean-Pascal je Zadi. l'appelle Jean-Baptiste à L'agitateur. chaque fois. Oui, Jean-Pascal, le provocateur. Un animal. His name is Jean-Pascal. Merci Clément. Moi, je me rappelle que surtout, c'était les musiques qui m'avaient choqué. Ah ouais? Qu'il y avait enfin, en tout cas, dans Wongkop, il y avait des super musiques. D'accord. Et je sais pas s'il est toujours un peu dans cette continuité
de musique m'a pas un peu marqué, en tout house, cas, en tout cas. ça m'a pas Warcraft, marqué sur c'était celui-ci. vachement, À revoir. À revoir. Et ben, quant à moi, le dernier truc que j'ai maté, c'est Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Donc j'avais parlé il y a quelques semaines dans le podcast déjà du premier film qui s'appelle À couteau tiré avec Daniel Craig Ah yes. et Chris Evans. Et là, en fait, il est sorti que sur Netflix, il est pas sorti au cinéma ce film, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai compris. Et en fait, c'est une autre histoire avec toujours Benoît Blanc. C'est un whodunit, comme on dit chez les Américains. Donc c'est qui a tué, en gros. Et, Ok. et donc t'as toute une liste de suspects et tu suis un petit peu l'enquête. Il y a un côté un peu Agatha Christie, un peu C'est un Cluedo, Hercule quoi, Poirot. hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sympa. C'est Et qui a c'est tué ce qui qui se fait du coup bien. Ah bah je vais pas vous le dire. Ah, Attends, moi aussi j'ai envie de le voir donc. En gros là le synopsis m'intrigue. c'est il y a plusieurs personnes qui ont reçu une comment dire une mystery box, une boîte chez eux et en fait il faut qu'ils résolvent des énigmes pour ouvrir la boîte et ça se passe, je vous raconte les 5 premières minutes du film. vous commencez à parler en anglais à la fin de l'émission ou... À la fin, on est plus français. C'est que ouais, this is the term, you know, because in the movie you got to tell about what happened and with the good words, you know. Ok. Ok. Et non, en gros, ils doivent ouvrir cette boîte et à la fin, quand ils réussissent à ouvrir toutes les énigmes de la boîte, ils tombent sur une invitation d'un mec qui leur dit coucou, je vous invite à venir sur mon île et à découvrir qui c'est qui m'a tué. Mhm. Je m'en rappelle. Et ils arrivent J'ai vu. sur l'île et leur but c'est de trouver qui c'est qui l'a tué. Mhm. Ouais, c'est un Cluedo quoi. Ouais, Daniel ouais, Craig, mais c'est genre. très très sympa. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont chez le Marvel Gang. Ah ouais, il y a Daniel Craig hein, toujours qui porte ça en Ouais. personnage Il y a principal qui est excellent. Catherine Anne. Catherine Anne, je sais pas qui c'est. Jean-Paul Rouve. Il y a Jean-Paul Rouve qui est là, ouais. Je sais pas, elle joue quoi elle? Elle, dans Franck Leboeuf. Marvel. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. Cantona. C'est son truc. Christophe Dugarry. Christophe Dugarry. Dans Marvel, elle joue Agatha. Et sinon, il y a Claire Chazal. il y a Dave Bautista. Oui, il y a Batista. Ouais, totalement. Baptista le catcheur. Ouais, Batista, ouais, le totalement. Ouais. Qui est là. Qui ouais. Toujours présent dans les bons coups lui. Qui joue Drax dans les dans Gardiens de la les Galaxie. Gardiens de la Galaxie exactement et je l'ai vu aussi dans un film de merde Mais lui, il est un peu partout en ce moment. The Army of the Dead, un truc comme ça, Army of the Dead, de la merde, regardez pas ça. Oui, totalement. Army ouais. of the Dead. Ouais. Dans ce délire, faut que tu mettes la saga Hercule Poirot là qui est sur Canal+ avec Mort sur le Ouais. Nil et J'ai regardé il y a pas longtemps l'Orient Express, le crime de l'Orient Express Alors avec Johnny Depp. C'est après moi je suis assez friand en fait de ce genre d'intrigue à Ouais. tiroir avec beaucoup de twists et tout et donc je suis complètement pas objectif. On est En sur vrai, du Barnaby, quoi. je pense que c'est pas un bon film, pas un très bon film. C'est un film normal, mais que moi je l'ai bien aimé parce que je suis client de ce truc-là. ok. Mais après, je pense que si t'es pas client de ça, vaut mieux aller voir À couteau tiré qui est vachement mieux réalisé pour le coup. Ok. Ok. Ouais, ça tire à balles réelles sur C'était l'industrie une du cinéma. petite serpe. Et voilà, maintenant la deuxième question de notre session des 3 questions, c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Je vais commencer si vous voulez. Comme ça, Oui, ça vous laisse un petit peu le commence. temps de vous préparer à raconter votre anecdote. Moi, pour le repas de Noël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, j'avais dit que j'allais vous en parler. On m'a amené un quart de sanglier, donc il a fallu que je désosse la bête. Ah oui, non, mais tu nous fais des masterclass là. Ouais. Depuis que t'as arrêté Ouais, de depuis que j'ai arrêté manger de de viande. bouffer- depuis que j'ai Ah, tu ouais, remanges depuis que j'ai la viande recommencé à manger de la Je viande, pense ouais. savoir Depuis quand pourquoi il avait voulu le désosser. Ça fait depuis qu'Elsa est enceinte en fait, du coup elle remange de la viande et psychologiquement c'est vraiment très très dur de pas en manger quand on a sous le nez tous les jours quoi. Ok, on en parle tout à l'heure. Mais ouais, j'ai désossé un sanglier, c'est pas facile. J'en ai foutu de partout. La cuisine c'était Dexter. Tu vois, tu parlais de C'est Dexter, pas tout à l'heure, facile c'était une scène de cuisine. physiquement que mentalement. Les deux. C'est Ah ouais, ouais. vraiment, tu vois, ça prend du temps et Ouais, puis c'est. C'est une maîtrise. Ouais, mais c'est un boulot. Hein. Je veux dire, s'il y a des mecs qui sont bouchés, c'est pas pour rien. Ah bah oui. C'est parce que tu sais, pour aller gratter les os, tout ça, enfin, c'est pas facile. Ouais, Faut le découper comme il faut et tout. Enfin, vraiment, c'était beaucoup moins évident que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à juste devoir découper de la viande et finalement, il y avait un petit knowledge à avoir que j'avais pas forcément. Donc, j'ai été assez étonné, mais c'était une expérience. Écoute, quoi qu'il en Mais soit, C'était une pièce de combien de kilos? j'ai sorti 6 kilos de viande. À 6 kilos quand même. Ouais. Belle Belle bête. Beau sanglier. Ouais, c'était une belle bête. Ouais, non, il y avait de quoi faire.
tapé Donc, par une voiture, donc celui-là, bien non, esquinté. Je crois qu'il a fini à quelques mètres du fusil de mon collègue Greg et ça a fait boum. Et voilà. Sit down. Les chasseurs, on anglais. vous aime pas, mais si vous nous ramenez à bouffer, on va arrêter de mal parler de vous. C'est vraiment, voilà. Ok. Vas-y, Kik, ça te fait rire? Continue. Je sais pas. Bah, je l'ai, Laisse-moi réfléchir, mais en vrai. Prends la suite. Putain, mais la dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois. je le prends, si tu veux. Vas-y, je prends le- Vas-y, man. Vas-y. Moi, la dernière fois que j'ai fait un truc foireux, Voilà, alors ça peut être un truc cool aussi, hein. Tu sais, tu peux, Ouais. Pas obligé que Ah. ça soit fort. ouais, ça, tu peux avoir sauté en parachute et avoir trouvé ça hyper cool, et puis tu peux avoir sauté en parachute sans parachute et du coup ne pas nous le raconter parce que. non, T'es moi pas là. j'ai fait plus soft. J'avais un code promo sur Instagram. J'ai fait un petit blanchiment dentaire dans un bar à sourire. Dans un bar à Un sourire. bar à sourire. Ça s'appelle un bar à sourire. Il y a ça. Ne me demandez pas pourquoi, ça s'appelle un bar à T'as sourire. fait ça au puits? Ouais. Il y a un bar à sourire au puits? Ouais. Souris-nous pour voir. Non, mais attends. Ah, ok. Attends, parce que déjà il faudrait savoir, est-ce que cette personne était diplômée? Oui. Ah, Il y a un bar, non, sauf que genre, il y a un truc. non, très très bien, très nickel. Genre, si je tape bar à sourire, je tombe sur une adresse au puits. Ouais, il y a des chances. Hein. Seigneur. faisons. Et sauf que je l'avais fait moi la veille d'un férié. Ah oui. Et c'était pas annoncé qu'il fallait pas boire de coca pendant 24 heures, pas boire d'alcool, pas boire de café, pas boire de machin. le whisky coca, le café, le. Oui, mais sauf que moi, j'y suis allé le vendredi à 17h, à 19h, j'étais déjà... Non, non. J'étais déjà programmé, tu vois, mon planning de bringue était fait, quoi. T'avais déjà. Et Outrepasser les règles. donc j'ai fait ce bar à sourire, ça fait très très mal. Ouais. Ça Ouais, coûte combien le blanchiment des dents, moi, J'avais un code promo, c'était 50 € la séance, D'accord. Et ça dure combien de temps? 45 minutes. D'accord. Alors, résultat instantané, Ouais. Dents blanches. après perdition. Et ça a pas. Tu ça a bois, pas tenu tu longtemps. bois une bière, tu fumes une clope, terminé quoi. Ouais. Enfin, en gros, t'y vas C'est un bon la veille business. de ton mariage, quoi. Ouais. Ok. Ou le jour où t'as une belle photo à faire. Quoi. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, après, très gentil. Hein. Ouais. Bon, écoute, Bon, il c'est faut compliquer le principal. bordel. Tu sais que c'est pas un métier d'être gentil. Hein. Non, c'est pas un métier d'être gentil. C'est pas ça qui va lui rapporter du pognon. Oui, mais il est gentil. Mais je me Rien à suis bien foutre. fait baiser, quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté toute plateforme. Tout ce qui est dans. Tout ce qui est réseau, là. Ouais. Pour amortir. J'en peux plus. Toi, Max, la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, ça. Mais écoutez, hier, messieurs, j'ai fait une séance d'acupuncture. Ah pour la ouais première fois. Oh. Ah, Chez sympa. Julie Surel à Saint-Julien-Chapteuil. Julie, si tu nous écoutes, on te salue. Big up. Bah écoutez, c'était nouveau. Ouais. Alors, Pourtant, je suis assez familier avec les aiguilles. Rapport à ces tatouages, pour les gens qui ne le Rapport voient pas. à mes tatouages. Et c'est vraiment une sensation assez spécifique hein, pour décharger certaines zones d'énergie. Alors, on vous l'expliquera mieux que moi, mais écoutez, pour l'instant, je me sens plutôt bien. Ça a Donc, marché, ouais, t'as sorti une diff? Ouais, après, je pense que c'est plutôt sur du long terme, mais Ouais. bah, en tout cas, voilà, nouvelle expérience de médecine. Hein, Ouais. la médecine chinoise, c'est une des plus vieilles médecines au monde. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller la voir. Ouais. 70 €, vous fera un. 70 €. un Est-ce que c'est petit, remboursé par ta mutuelle peut-être? Alors écoutez, je pensais que c'était... alors en fait, l'acupuncture, effectivement, est remboursée par ta mutuelle, mais pour cela, il faut que ce soit effectué par un médecin diplômé de médecine, donc ce D'accord. qui n'est pas son cas. elle est Je juste n'enlève rien calculatrice. à ses compétences, mais pour le Ouais. coup, voilà, c'est pas remboursé. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite coach de pas de vie, mais de nutrition, etc. Et je pense que ça... et la sensation Ça fait différent mal. au tatouage qu'on connaît. Bah, rien à voir. La sensation, en fait, t'as des endroits où tu sens derrière le crâne à peine l'aiguille. Ouais. Ok. Et derrière le genou, des sensations où vraiment t'as l'impression qu'il y a dans un nerf, tu vois, ça te fait trembler un petit peu. J'en Après, tremble une fois- déjà. Une fois que l'aiguille est plantée, tu sens rien, quoi. Hein. T'attends pendant 20-30 minutes. Je parle avec elle, mais en tout cas, quand elle te l'enlève, bah, t'as la sensation assez étrange qui revient. Elle t'a planté combien d'aiguilles à peu près? Je dirais que j'ai passé. Donc c'est sur deux faces. Hein. Au début t'es à plat ventre, ensuite t'es sur le dos. Je dirais que il y en avait peut-être une vingtaine quand j'étais à plat ventre. Et ensuite un peu moins sur le dos. J'ai Ah dû oui. en avoir une dizaine. Ok. Ouais, c'est ouf. Pour moi, c'est vraiment une phobie, les Ah ouais aiguilles, alors que j'adore le tatouage, tu vois. Ouais, c'est marrant ça.
Mais les Moi, j'y aiguilles, crains pas trop, comme mais- ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Et il y a une raison pour laquelle t'as été voir cette nana ou... La raison pourquoi je suis voir cette nana, c'est que moi j'ai des crédits, hein, j'ai 5 médecines 12 par an grâce à ma mutuelle Ouais. qui s'annule qui s'annule le 31 décembre. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'utilise ces crédits parce que je vais être rechargé Ouais. au 1er janvier. Du coup, j'y suis allé. En fait, je ne suis pas remboursé, Ouais, donc il me reste vraiment. encore 2 crédits. S'il y a des gens qui veulent aller chez l'ostéo ou au kiné, faites-moi signe. Ouais. J'ai on une s'arrange. entorse. Faites-moi un kiff. Toi, qui t'as trouvé ou pas? Bah, on va repartir sur Allez. mon histoire du permis, hein, comme d'habitude. Hein. Comme d'hab. En ce moment, je suis en train de passer le permis, voilà, pour ceux qui savent pas. J'ai fait mon premier créneau, bonsoir. Ouais. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé. J'ai ni bugné la voiture, ni bugné la voiture de derrière et de devant. Normalement, on est bon. Bien, ouais. Génial. C'est bien. Nickel. Voilà, je suis très Tu sais content. comment t'as fait? T'as braqué rétro, tu braques à fond, J'ai et arrivé à full braqué. mi-hauteur de la portière arrière. Non, J'ai non, appris plein de c'est- trucs aujourd'hui. C'est C'est pas ça. ça normalement. Ah ouais? Moi je fais comme ça marche à chaque Non, fois. t'arrives, hauteur de voiture. Tu recules. Le Quar- micro. Le micro et puis les gestes, les gens ne voient pas les gestes. 45 degrés. Tournage Braque. du volant. Tu braques à fond. Tu tournes. Et tu contre-braques. Alors, refais-le en morse maintenant. Parce que En vrai, moi, il m'a un peu fait tricher parce que du coup, mon auto-école, elle est Mais avenue il de fait- Vals, au Puy-en-Velay. Ouais. Et Et il fait il y a gare un- en plein puits. Et il y a un bâtiment où il y a plein de miroirs. Ah, il faut faire ça. Le bâtiment vert, plein de miroirs là. Et du coup, Ouais. il m'a fait faire le devant, donc C'est- nickel. mais ça, T'es c'est là, tu nickel. regardes, tu vois tout dans le miroir, c'est C'est tranquille. parfait, hein, c'est le top de se garer devant des vitrines, des choses comme ça quand tu gères pas encore trop tes créneaux, c'est vraiment le type. C'est Et voilà, incroyable. on avance, hein, Et c'est- 12e bah, heure. c'est bien. 12e heure. 12e heure, là, on s'approche. Eh petit bah à oui, petit ça de sera la vite fin. là. Bah, On c'est a fait chouette. la moitié. On y arrive. Cool. Et du coup, comme à l'accoutumée, j'ai aussi demandé à mes invités une petite recommandation culturelle qu'ils ont envie de partager à vous, nos chers auditeurs, qui nous écoutez avec une fidélité sans faille. Voilà. Oui, ça marche. Ouais, ça a marché. C'est bon, c'était français, c'était correct. Bien, Yes, c'est passé. let's go. Il a dormi 3 heures, on me rappelle. Il faudra pas m'en vouloir. Qui veut commencer sur sa petite reco culturelle incroyable? Allez, moi j'y vais. Allez, mon mans, vas-y. Alors moi, comme on en parlait tout à l'heure avec Kik, je recommande Terre de Géant au Ouais. Puy-en-Velay. Oui. J'ai une immersion un peu futuriste, style futuroscope. D'accord. Avec de l'eau. Avec moi j'ai pas pris d'eau, mais Kik en a pris. Sauf moi j'étais endormi, mais voilà. Tu t'es fait arnaquer, quoi. Après, j'ai payé trop cher, moi. Ils m'ont remboursé 2 € à la sortie, du coup. Et voilà, C'est vrai Non. Et j'avais pas d'eau, moi. Non, mais c'est une immersion assez Tu peux sympathique dans le monde futuriste, voilà, de Arthur et sur les traces du Puy-en-Velay où on refait un peu. C'est quoi? C'est un peu de cinéma? Il y a un peu de cinéma. Il y a un peu de jeu. cinoche, il y a un peu aussi d'aérien. Ouais. Je sais pas comment le dire, mais bon, au Puy, c'est vrai qu'on a une terre où on a quand même quelques monuments, Une terre de géants? une terre de géants et des monuments sympathiques, quoi. C'est vrai que les visiter d'en haut, dans une sorte de montgolfière, ça reste quand Ouais, même c'est assez chouette. immersif et c'est une très bonne, Cool. très bonne sortie culturelle en famille Yes. ou entre amis, voilà. C'est une bonne idée. Ok, trop bien. Toi, tu l'as Et- fait kick aussi, ouais. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, il y a des gens du Futuroscope qui ont travaillé sur ce truc. En Ouais. tout cas, C'est possible, ouais, c'est Je dis possible, pas de parce que c'est bêtises. quand même. C'est C'est vraiment bien dans le même ficelé, délire. quoi. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Et ben, terre de géants, c'est au puits, c'est au cloître, c'est ça l'ancien cloître? C'est tout à fait. À l'hôtel ouais. Dieu. À l'hôtel à Dieu. l'hôtel côté. Dieu. Ok, très bien. Et côté si de la vous avez cathédrale. pas d'eau, demandez réclamation. A priori, vous vous êtes fait avoir quelque part. Ok, tu recommandes du coup aux gens d'y aller, de foncer? Honnêtement, ouais. Ouais, très Honnêtement, une famille avec des enfants qui sont sur le Ouais, Puy-en-Velay, c'est une attraction. Hein, Ouais, c'est pour une moi, bonne petite sortie un peu, Ouais. un peu originale. Puis après, il y a un peu avec des questionnaires où t'en apprends pas mal sur, ouais. Cool. Sur la ville du Puy, ouais. sur, La ville sur la du Haute-Loire. Ouais. Ok, Après, de sympa. toute façon, la Haute-Loire reste géniale. Et le Puy-en-Velay reste une des La plus belles villes de France. Ouais, j'allais dire la plus belle ville du monde, mais après, Ça se tient, hein. ça se tient, hein. Ça se tient. Ça se joue à pas grand chose avec. Mmh. Ouais.
À 300 auditeurs. Max, toi, ton recours culturel, c'est quoi? Donc, moi, j'ai adoré aller voir la place de Edmond, de Michalik. Je sais pas si vous connaissez Michalik. Du tout. C'est un c'est un scénariste dans le monde du théâtre qui est vraiment vogue aujourd'hui et qui a fait plein de pièces qui sont assez incroyables. Et pour le coup, Edmond, je parle de celle-ci parce qu'elle reprend l'histoire d'Edmond Rostand, en fait, qui a écrit Cyrano de Bergerac. Ok. Donc ça, c'est joué en ce moment au Palais Royal à Paris. Donc, mais au final, je vais parler de Michalik parce que toutes ces pièces sont jouées dans plein de villes. Vous pouvez le voir à Lyon, à Marseille, peut-être à Si, Saint-Étienne. c'est bon, j'ai regardé sur internet, j'ai vu sa tronche, il est excellent ce garçon. Il est excellent ce mec, Ouais. et toutes les pièces qu'il fait sont sensationnelles. C'est un 100%. Jamais vu une personne qui m'a dit j'ai pu avoir une de ses pièces et je n'ai pas aimé. Donc voilà, allez-y. Voilà. C'est une bonne façon de renouer avec le théâtre, ce qui a été mon cas. Ouais, il fait des films aussi. Hein. Alors les films, c'est des adaptations, je crois, notamment D'accord. le film Edmond, qui Ouais. est adapté en fait de sa pièce. D'accord. Je pense qu'il a peut-être participé à la production, mais en tout cas le film n'est pas de lui, si Ok. je me trompe pas. D'accord. Mais le film, d'ailleurs, qui est à voir aussi absolument, qui est génial. Oui, et il a aussi Le Chant du Loup, une adaptation. Ah, le chant du ouais. loup. Ah, Sous-marin. très très bon film ça. Ouais, très très bon film. Avec Omar Sy. Avec Omar Omar Sy, Sy, François ouais. Civil, Kassovitz. Mathieu Kassovitz, Ouais. Reda Kateb. Ouais. Ah oui, c'est. Ouais. ouais. Eh ben, c'est une adaptation d'une de ses œuvres Eh aussi, ben, a priori. c'était un très bon film. Ouais. Et c'est un mec qui est assez jeune. Ouais, ouais. Il a une quarantaine d'années, quoi, donc c'est. Ouais, et puis il a de la place pour faire encore d'autres trucs, quoi. C'est Exactement. plutôt cool. Il sort 1 ou 2 pièces par an, quoi. Ah Mais- ouais, il est prolifique. Ouais, un c'est chic chouette. type, un vrai bosseur. Ok, Michalik, Voilà. si tu nous écoutes et que tu veux passer nous voir, ce sera avec plaisir. Et puis on conseille Si à tu tous veux nos jouer une de tes pièces au Puy-en-Velay, au théâtre, aussi, avec plaisir ce aussi. sera avec un grand plaisir. 5 Molières quand même, hein, dont 3 en tant que metteur en scène sur 8 nominations. Oui. C'est Ouais. sympa, c'est pas mal. Toi Kik, on est sur quoi au niveau de ta On reco est sur Planet Rap. On est sur Planet Rap. T'as pas le jingle Planet Rap hein Ah non, je me suis Ça pas traîne un petit peu, branché. Je me suis pas branché, non, j'ai pas de... Putain, du coup, on va parler d'un album que je suis en train de penser totalement en ce moment, qui pour une fois est un album. Est-ce que t'as pas peur de rayer ton CDF pour de le poncer? Eh ben non, dis-toi. Parce qu'en ce moment, non. Je ne pense pas, parce que c'est la yes. première fois que d'habitude, je suis très en retard sur les albums qui sortent. Oui. Et De non, manière pardon. générale, de toute façon, t'es De très en manière retard. générale. De manière générale, je suis très en retard. Genre, dis-toi que l'album d'Alpha One, j'ai mis à peu près 1 an et demi à l'écouter. Ouais, effectivement. Je suis très en retard. Alors que là, pour une fois, Dinos, Hiver à Paris. Dinos, c'est cool, moi j'aime bien. Et moi bah aussi. là, Hiver à Paris, j'ai pris Très bien. une très bonne claque. Ah bah tant mieux. Je sais pas, t'as écouté Je l'ai pas écouté, Max je me le note, là je vais télécharger tout de suite l'album sur Spotify. Incroyable, Hiver à Paris, donc coupé en 2 albums distincts. Ouais. C'est ça, distinct. Ouais, il est bien ce mot. Très bien. Rive gauche, rive droite. Ok. Donc une partie très street et une partie plus... Mélodique. pas plus mélodique, mais plus festif. D'accord. Plus Ok. le côté moins street, quoi. Ok. On va dire. Avec des feats comme Laylo, SCH, Hamza, Akash, Kenaton du groupe IAM. Oui. Voilà, si Solide. jamais non, En coco, on connaît. t'as pas l'air dessus, donc Si. jamais. Oh là là. Les Comme cadeaux, il va. Non celle-là. mais t'as vu ça, sans déconner? C'est pas quelque chose là? Ah, tu te fais un peu pourrir. Ah, hein, il me fait un peu ouais. engueuler, hein. 13e épisode. C'est Moi, ton je pense- domaine. moi, je pense Kik, comme d'habitude, tu vas finir l'émission en place. Non, on va faire ça. Je pense que t'avais raison, qui connaissait pas. Si, il y a Cash quand même. Voilà. Dinos, qu'il ne faut pas oublier, Ok, qui ouais. était une très bonne personne. Que j'ai vu pour la première fois. Au concert de Sofiane Pramar. Voilà, bien joué. Putain, t'as su. Excellent, Ouais. ça. Tu vois, je suis là. L'accord Hotel Arena. Solide. Ouais. Et C'était puis brûler le très piano à la fort. fin. Non. Si, Ça avec un lance-flamme. Je croyais que c'était un lance-t-shirt, mais en fait c'était un lance-flamme. Et ouais. Très très fort ce concert. Ok. Il t'a brûlé les pieds, du coup? C'était pas moi le pianiste. Ah, C'est lui, le pianiste. J'étais dans le public, il a brûlé le piano quoi. Il se l'a joué un peu rockstar, c'est rigolo quand même. Ouais, c'est vrai. Ok, trop bien. Pauvre petit piano. Ouais, il l'avait bien mérité sûrement. Il avait qu'à s'accorder un petit peu plus. C'est vrai. Ok. Et toi? Et toi, Clément? Bah moi c'est une série qui est sur Netflix dont la 2e saison vient de sortir. Je l'ai pas mise dans le top parce que je l'ai pas encore regardé donc je connais pas sa qualité. Mais la série s'appelle Alice in Borderland.
pour vous pitcher l'histoire, vous avez vu Squid Game? Oui. Non. Si, t'as vu Si. Squid Game? Ouais. Et ben, c'est un peu le même truc. Alors, sauf qu'au lieu d'être des Coréens, c'est des Japonais. Et au lieu de jouer à 1, 2, 3 soleil, ils jouent à des jeux avec des vraies règles et avec des trucs un peu plus élaborés. Et en fait, c'est le mec Alice qui se réveille un jour dans un Tokyo complètement désert. Et ils sont une dizaine de personnes et ils sont pris dans un wargame où il faut qu'ils survivent. Et en fait, petit à petit, les jeux deviennent soit de plus en plus complexes. Il y a plein de jeux différents. Et le but étant, en fait, à chaque fois qu'il gagne un jeu, il gagne une carte. Le but étant de refaire tout le paquet de cartes pour s'en sortir. J'ai vu les 3 premiers épisodes, mais je Ouais. t'avoue que j'ai pas accroché tout de suite. Eh ben, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est dur, c'est qu'au début, tu vois pas du tout où ça va. Mais sur les derniers épisodes, ils ont réussi à faire un truc qui est très difficile. Moi, je suis un gros fan de manga. Et moi, ce que j'aime dans les mangas, c'est, tu vois, les trucs où, tu sais, chaque mec combat un autre mec dans des combats où ils doivent se dépasser avec des pauses, enfin, tu vois, vraiment un truc très, où graphiquement, le manga permet ça, mais il y a peu d'autres supports qui le permettent. Et là, dans la série, je trouve qu'ils ont bien réussi à mettre ce truc-là en avant. Et tu reconnais bien, en fait, les archétypes de personnages et tout. Enfin, pour les gens qui aiment le manga de manière générale, c'est très très cool. Et pour les autres aussi, je pense que c'est très bien. C'est un petit peu gore, c'est un peu thriller. C'est vraiment pas mal. Il y a la Oui, deuxième c'est- saison qui vient de sortir, donc. La première, en tout cas, le premier jeu qu'ils ont à faire, c'est bien gore, ouais. Ouais. Ça, on rentre directement C'est dans celui le dans truc. l'immeuble. Ouais. Ouais, où il y Un a. truc de pièces. C'est ça. Qui trouvent la bonne C'est ça, il porte. faut qu'ils ou quoi, trouvent la ouais. bonne pièce, mais il y a des gens qui sont missionnés. Enfin, il y en a qui doivent trouver la bonne pièce, il y en a qui doivent tuer d'autres gens, et il y en a qui doivent protéger certaines personnes. Et en gros, ils se connaissent pas le rôle de qui est qui, et du coup, en fait, ils doivent essayer de quoi. Mais c'est vraiment pas mal. Moi, je vous conseille de regarder ça, et la deuxième saison vient de sortir, donc vous pouvez y aller sans souci. Ok. Une fois n'est pas coutume d'ailleurs, puisqu'on fait la rubrique des 3 questions que je viens de poser, la 3e et dernière question, Dis-moi pas que t'en rajoutes une 4ème. je rajoute une 4e question. Du coup, j'ai raison tout à l'heure. Oui, Enfin, j'ai t'avais dit qu'il y en raison avait 4. tout à l'heure. Incroyable. En fait, c'est la dernière fois, tu sais, avec Lucille, on a parlé de si on avait un parc d'attractions, quel thème on mettrait, tu vois. Et j'ai trouvé que cette question, elle était marrante parce qu'elle a permis d'ouvrir aussi un débat sur autre chose. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous étiez réalisateur de films ou de séries et qu'on vous disait, vous avez tout le pognon que vous voulez, tous les acteurs que vous voulez, la liberté que vous voulez, mais vous devez adapter une licence qui existe déjà. Ça Ok. serait quoi? Quand tu parles de licence, tu parles de, par exemple, Men in Black Ok, ou Harry enfin, Potter Harry Potter ou c'est n'importe quel bouquin. Ok. Enfin, tu vois, il y a un truc qui existe déjà que tu devrais adapter ou réadapter. Ce serait quoi? c'est pas facile comme ça. Hein. Non, c'est Putain, pas facile comme technique. question. Ouais, c'est un peu technique, Eh mais ben, tu t'as vois, ta réponse, c'est- toi Ouais, moi j'ai ma réponse, moi. C'était sûr qu'il Ouais. avait travaillé avant. Bah oui, c'est l'avantage de poser les questions, c'est que moi je les trouve. Mais moi je peux y aller. Hein. Moi je pense que je partirais sur une adaptation de Pokémon, mais sur un truc vraiment où je le prendrais un peu en mode un truc plus réaliste que ce qui est fait jusque-là, avec Ok. vraiment des vrais enjeux au fait d'avoir des créatures au pouvoir destructeur qui sont dressées les unes contre les autres, tu vois, et essayer de jouer vraiment sur le truc un petit peu plus dramatique, sur tu vois, un truc un peu plus adulte, un peu plus noir, un peu plus thriller, et essayer de redonner un petit peu à cette licence le sérieux qu'elle mérite. Je Pas pense que bête. c'est ça que je ferais. J'ai peut-être une petite idée là. Ouais. Hmm. Vas-y. Je dirais un peu la licence The Witcher, Ah ouais. mais en rajoutant un délire un peu d'amitié. D'accord. Comme si The Witcher il était pas tout seul, tu vois. Donc, au Ah final- ouais. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec la première saison avec le barde là. Ouais, non, mais Comment ça ouais, s'appelle mais c'est pas vraiment son pote, ils se foutent un peu de sa gueule. Comment dans la- il s'appelle Putain, je sais plus comment il s'appelle ce barde. Je sais plus non Mais, plus. ouais, non, le Witcher il est pas trop intéressé par cette Non. personne, mais je veux dire un peu un mode. Imagine The Witcher avec vraiment une bande de potes avec Oui, qui ou avec il plusieurs fait Witcher. le truc. Ouais, tu vois. Ouais, ça peut être cool. Parce qu'au final, il y a dans la série, t'apprends qu'il y a beaucoup de Witcher, Ouais. mais au final, Il est tout seul, Geralt. il est tout seul, quoi. Ouais. Ils font leur histoire tout seul. Ok. Un peu dans Cool. ce délire. Très bien. Super. Max, une idée, Manu? Un film ou une série? Un film ou une série? Un film ou une Ou série. un univers, Tu t'en fous, ou un univers, un truc que tu auras envie d'adapter. d'adapter en format télévisuel. Ouais, moi je reprendrais un petit hit, tu vois, le Hit film. Ouais. Ouais. Avec un De Niro assez vieux, tu vois. Ouais. Avec son fils qui prenne la relève. D'accord. Ah, une suite? Une suite, ouais. Ah ouais. Ah, c'est Ouais. une bonne idée, ça, c'est marrant. Une suite un peu du De Niro qui s'évade Ouais. Ok. et que
D'accord. Tu vois, un truc comme ça. Ok, cool. Toi, Max? Moi, je reprendrais bien le dernier OSS 117 Ah. pour C'est l'éradiquer, tout simplement. Bon, l'annuler. Finir sur une bonne note. C'est un scandale. Oh, mais Seigneur, parlons-en. Je l'ai pas vu. Mais arrêtez, il faut naze. arrêter de faire travailler Nicolas Bedos, sans déconner quoi. Ah, il est parfois fatigant. Mais il fait encore des bons films en parallèle, tu vois. Il y a des Ah trucs ouais. sympas, mais. Bon, j'en peux plus. Mais un jour, j'ai voulu me faire la trilogie. Je me suis arrêté au 2 et je crois une semaine ou 2 semaines après, j'ai fait le 3. J'ai fait oh putain. Ouais. Ah, Seigneur. C'est pas Ouais, fou. parce que les 2 premiers sont bien. hein, quand Ouais, même. les 2 premiers sont ouf. Hein. Au pire, Bedos, qu'on laisse travailler, mais surtout qu'on l'empêche de parler, quoi. Ah ouais, mais. Ou de faire un 3e à chaque fois. C'est une merde. C'est une merde, le troisième. Ouais, Ouais, c'est une merde. c'est ok, mais c'est pas aussi bien non, que les mais deux c'est premiers. c'est pas ok. Ouais, c'est. C'est pas avec le pognon qu'il y a derrière ce film. Oui. Pas avec la grosse machine qu'il y a, pas avec la licence qu'il y a. C'est pas ok de faire ça. C'est pas Non, mais je bien. suis d'accord. Je suis pas. C'est ok pour C'est un dommage, premier en tout film cas. d'un mec qui commence, pourquoi pas, mais tu peux pas faire ça. Non. Mais bon, ouais, ok. Très bien. Eh ben, je vous remercie les gars. Est-ce que ça vous a plu ce petit podcast? C'était incroyable. Non. Non. Alors Manu, ça veut dire que tu reviendras? Oui. Toi aussi Max, tu reviendras quand tu passeras nous voir? Avec grand plaisir. Eh ben, ce sera un plaisir Merci partagé. pour l'invitation, en tout cas. Oh, bah, tu Même si plaisantes. je me suis plutôt invité. Ouais, mais bon, c'est très bien. Non, mais tu sais, les gens font peu de retours. Non, c'était cool, c'était cool. Les gens font peu Franchement, de retours c'était sur cool. le podcast, et toi, Max, tu fais partie des gens qui en font, et c'est quand même super agréable d'en avoir un petit peu sur ce qu'on fait. Donc, les gens, n'hésitez pas, qui nous écoutent, si vous avez des retours à faire, des choses à dire, on prend toutes les critiques avec comme elles seront, mais Ben, quand tu seras hors plateforme. hors plateforme. Mais là, je vais passer sur FM43. D'ailleurs, si vous écoutez peut-être Excellent. cet épisode sur FM43, car c'est le premier qui sera diffusé, et on se retrouvera tous les mardis à partir de 16h. On n'a pas annoncé le gagnant de la raclette d'ailleurs. On n'a pas annoncé le. Tu veux annoncer le gagnant de la raclette, Kik? Oui, c'est ma maman. Il n'y a aucune triche. Et c'est garanti sans trucage. Mais oui, c'est ce que j'ai dit à Kik. Ce sera un petit peu ton salaire de l'année finalement. Un quart de raclette. C'est fou. Ouais. Quand tu m'as envoyé le message en me disant Sandro 4, c'est de chez toi, non? Bah, c'est un peu ma mère. J'ai dit oui. Ouais, non, très très cool, on est bien content. Mais ouais, sinon, ouais, FM43, tous les mardis à partir de 16h. Et puis aussi les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Amazon Music, Samsung Podcast, Google Podcast. Qui est gratuit, Google Podcast. Google Podcast est gratuit. Vous pouvez nous écouter gratuitement grâce à eux. Roucas a enfin découvert ça. Ah ouais. Incroyable. Il s'est toujours pas écouté depuis l'épisode est sorti. Putain, il est fou. Mais ouais, non, très bien. Google Podcast, vous pouvez y aller à fond. Apple Podcast aussi. Enfin, tous les trucs qui finissent par podcast ou par musique. Grosso modo, on est dessus. Et puis d'ici là, on va vous dire qu'on se retrouve mardi prochain à 16h sur FM43 ou bien jeudi matin dès 6h sur toutes les plateformes. Des gros bisous à tous. Merci les gars de votre participation. C'était un super épisode. Avec Bravo plaisir. à vous. Au revoir. Bonne soirée. Attends, il dit, c'est